fan de coach. T'es fan de coach? Avec fan de coach. Ah Fan de coach. Il est là. Il arrive. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un broquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. 2 heures de perdu vous propose ce soir un fabuleux conte de Noël. L'histoire d'un enfant timbré qui manque de tuer 2 pauvres types. Maman, j'ai raté l'avion. On va faire un petit commentaire fan de coach, mais un petit condensé, parce qu'il était là, je pouvais pas le manquer. Fan de coach qui lui dit « Maman, j'ai raté l'avion !» Il commence toujours par le titre. Quel chef-d'œuvre incroyable. Les acteurs étaient vraiment bien. Et la musique. Heureusement que les vilains voleurs se sont fait attraper à la fin. Et les voleurs, joués par les acteurs impeccables. Et surtout la musique. Vraiment, Voilà. quel petit bonhomme. Et la réalisation, parlons-en. Tout est parfait. Voilà, moi j'ai adoré ce film. Bon, je vous le fais quand même. Vas-y, fais-le. Maman, j'ai raté l'avion. Un véritable cartoon, ce film. Encore mieux. Cette histoire de Kevin, 9 ans, qui a une famille vraiment décalée, et qui va s'apercevoir qu'ils l'ont oublié le jour où il devait passer les vacances à Paris. Quel enfant n'a jamais rêvé de se retrouver seul, avec sa maison, à faire ce qu'on veut? J'ai des petits problèmes d'élocution. Un scénario astucieux et bien foutu, avec de l'humour et des gags à revendre. Ça marche bien, le délire des personnages et des gags sont là. Et franchement, c'est que du bon. Voilà, une comédie familiale à ne pas rater. Moi, j'adore. 5 étoiles. Alors, ensuite- Bon, j'ai fait énormément de coupes, vous imaginez. De cette année en 1996, c'est le futur. C'est trop délire. Grosse sortie ciné, moitié dessin animé, moitié basketball, Space Jam. Giga cool. Et enfin, on finit, puisque ça faisait longtemps, on finit avec fan de coach qui a adoré Space Jam. Oh bah tu m'étonnes. Putain, Ah mais il y a oui un film qu'il a pas aimé, lui. Et je crois pas, en tout cas, il nous dit Space Jam. Encore un film nostalgique sur nos personnages de dessins animés préférés du dimanche. J'ai nommé les Looney Tunes. C'est sympa de retrouver les thunes dans une comédie familiale bien à eux. Et vraiment que comédie. Vraiment très divertissement et amusant à regarder. Avec plein de bonnes idées d'inventivité. Déjà, côté scénario, c'est vraiment extra. Une histoire qui mélange encore le monde réel et le monde des thunes. Ouais, c'est vraiment extra. Et puis je trouve l'histoire bien foutue et bien utilisée. Car utiliser le joueur de basket Michael Jordan pour gagner un match ultime entre les thunes et des extraterrestres, c'est vraiment sympa à voir. Et puis, le film est gorgé d'humour et de gags et Oh, ça, d'autodérision. Vraiment bien placé. Il y a aussi pas mal de références à d'autres films. Et puis le monde des thunes est parfaitement utilisé et leur humour fait toujours des ravages. Et ils sont toujours aussi attachants et nostalgiques. Donc voilà, scénario astucieux et bien construit avec tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. Et le film est diaboliquement rythmé avec un BO juste extra. De plus, la réalisation et l'animation est efficace et très bien rythmée. Mais trop pas en plus, mais tout est faux, quoi. Et pour finir, les acteurs sont vraiment bons, convaincants et très amusants. Et surtout pour les personnages qui sont pas acteurs au départ. Michael Jordan, il s'en sort à merveille et joue bien son propre rôle avec une bonne autodérision. Tout comme l'acteur Bill Murray et Wayne Knight, qui sont vraiment super sympas à l'écran. Et puis côté casting des cartoons, on retrouve les principaux personnages des thunes qu'on adore. Bugs Bunny, Daffy Duck, Laura Bunny, Sylvester, Taz and Bull. Laura Bunny. Et bien d'autres encore. Voilà, une comédie familiale, amusante et bien délirante qui met le ton sur des super génériques. Et oui, on en fait d'ailleurs plus de aussi bons génériques, à part peut-être les James Bond au Millennium. Voilà, une comédie nostalgique, familiale, culte à regarder sans modération, un vrai plaisir. 5 étoiles. Une blonde, une brune, une chinoise. Cette semaine, on a maté James Bond contre Dr No et on en parle tout de suite. Et ensuite, on a, je dois le dire,
peut-être un des meilleurs commentaires de fans de coach sur ce film. Ah. En fait, C'est son comeback. j'ai commencé à regarder les commentaires 5 étoiles sur le film. Le premier sur lequel je suis tombé, c'était fan de coach. Il nous dit James Bond 007 contre Dr. No. Chaque fois, tu le fais sous forme de question. Première mission pour notre plus célèbre, mais aussi pour le moins secret agent secret de Sa Majesté. J'ai nommé Bond, James Bond alias 007. Rien que tel que les vacances pour me refaire cette mythique série des James Bond. Ça fait longtemps. Bien sûr, chérie. Ça fait longtemps que je les ai pas vus et je vais les critiquer selon si ont bien vieilli, si la qualité est là, les moins positifs, négatifs. Et pour cette première mission, il faut dire que pour cette grande série, elle commence merveilleusement bien. Car moi, j'ai tout simplement adoré et été séduit par cet épisode. Cet épisode qui n'a pas vieilli d'une ride depuis 1963. Ah non. Vraiment, je le trouve très classe, très intéressant à suivre grâce au scénario qui est monté comme une enquête policier. On va de déduction en déduction et je trouve ça très intéressant à suivre. Et on va aussi de lieu en lieu où James Bond va rencontrer des amis. Des femmes comme la magnifique Ursula Andress qui nous offre une des scènes les plus mythiques des cinémas. Lorsqu'elle sort de l'eau en maillot de bain, juste mémorable. Et il va aussi rencontrer des ennemis. Son premier ennemi, le célèbre Dr. No. Et puis le plan de Dr. No, le scénario donc est très intéressant. On est captivé pendant tout le film. Graca aussi a une réalisation et une mise en scène forte, élégante et classe, comme il avait le génie à l'époque. Les plans de caméra sont somptueux, simples, posés, efficaces et élégants. À l'effigie de James Bond, qui est lui aussi très élégant et magistralement bien interprété par Sean Connery, qui est juste énorme et porte à merveille le costume de James Bond. Un des meilleurs acteurs qui joue James Bond, tellement il est classe dans le rôle de James Bond. James Bond que j'ai adoré dans cet épisode, très intelligent et malin, avec la scène sur le cheveu sur la porte. Ce n'est pas un agent secret pour rien, et avec son humour so british qui lui va à ravi. Et puis le générique est sympa, pas le meilleur, mais la musique, c'est le thème de James Bond. donc mémorable et inoubliable. Voilà, un classique de la série James Bond. Il y a tout dans celui-là. Combat, finesse, séduction, rebondissement et humour. Moi, je vous le conseille vraiment, car il est vraiment bien. Pour moi, c'est un excellent James Bond et c'est un énorme coup de cœur. Un chef-d'œuvre de la série de 007, j'ai nommé James Bond, 5 étoiles. Des pirates russes, des paraboles, un œil d'or. Cette semaine, on a maté GoldenEye et on en parle tout de suite. Et enfin, on finit avec un tout petit commentaire de fan de coach. Alors, juste en préambule quand même, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais dit le commentaire de fan de coach lors de notre podcast sur Dr. No. Ça commence exactement de la même façon, il dit GoldenEye 17ème mission pour notre plus célèbre, mais aussi pour le... Je trouve il les a tous fait quoi. Mais je pense qu'il les a tous fait, oui. Oh là là. Parce que justement, écoute bien, 17ème mission pour notre plus célèbre, mais aussi pour le moins secret, agent secret de Sa Majesté. J'ai nommé Bond, James Bond, alias 007. C'est lui qui l'a nommé, hein. C'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Oh quel effet de lecture. Rien que tel que les vacances pour me refaire cette mythique série des James Bond. Ça fait longtemps que je les ai pas vus et je vais les critiquer selon si ont bien vieilli. Si la qualité est là, les moins positifs, négatifs. Et cette 17ème mission marque le commencement de l'ère Brosnan. Et il faut dire qu'elle commence avec énergie. Vraiment, Pierce Brosnan impose déjà son style et sa grande classe. Car Pierce Brosnan, c'est le James Bond de ma génération. C'est grâce à lui que j'ai connu James Bond et il faut dire qu'il est vraiment énorme. Il a une sacrée classe, une élégance, un humour passe-partout. Il est juste excellent. Il endosse le rôle de James Bond avec brio et talent. Et qui dit nouvel air, dit nouvel acteur. Le célèbre patron de James Bond. Et cette fois-ci une drame. Déjà, ça... des James Bond. Monsieur le directeur, déjà ça montre bien le changement de génération. De plus, pour ce nouveau James Bond, on a le droit à 2 sublimes James Bond girls qui sont vraiment énormes. Car ce n'est pas de James Bond girl nunuche figurante. Elles sont utiles au scénario. Et ce sont des femmes fortes. Natalia Simonova est vraiment excellent comme James Bond girl. Très déterminée, qui ne se laisse pas faire avec les hommes. Et la deuxième James Bond girl, qui est cette fois-ci méchante et vraiment énorme. Très intéressant, mais surtout très dangereuse. Un vrai sauvage qui adore et jouit de ses meurtres. Tueuse professionnelle, elle va donner du fil à retordre à James Bond. Et en
parlant des méchants, cette fois-ci, on a affaire à un ennemi vraiment énorme. Et beaucoup plus dangereux et intéressant à suivre. Car le méchant est celui qui connaît mieux James Bond, car il a travaillé avec lui et ils étaient amis. Et puis pour finir sur les méchants, on a le droit aussi au colonel Ouroumov, qui lui aussi est excellent. Ah, j'avais oublié l'ultime et unique Boris, qui est vraiment énorme et très marrant. Ensuite, le scénario est vraiment excellent, très captivant, très intéressant. Il n'est pas énorme, le scénario. Et soutenu par des scènes d'action vraiment géniales, très nerveuses, surtout le combat final qui est mythique. Pour la réalisation, c'est dirigé par le brillant Campbell, donc réalisation efficace, mise en scène superbe. Et le générique est juste énorme, un des meilleurs. Et la musique aussi, elle est énorme, un des meilleurs et un de mes préférés, interprété par Tina Turner. Voilà, un James Bond culte et énorme. Et des James Bond qui culte à ne pas rater, car il est digne d'être dans la série mythique de l'agence 007, j'ai nommé James Bond, 5 étoiles. Un monde réel, un monde fantasmé dans un monde fantasmé. Cette semaine, on a maté Sucker Punch et on en parle tout de suite. On continue avec son cousin, Florian Coach. Alors, bon, c'est son cousin, c'est pas la même, donc je vais le faire différemment. Je suis tombé sous le charme. Ce film a tout pour plaire. Les effets visuels sont magnifiques à en crever les yeux. La bande-son est excellente d'ailleurs. Dans les bonus du film, on voit un commentaire de Zack Snyder sur les musiques et il dit que c'est les actrices eux-mêmes qui ont chanté. Ensuite, les effets spéciaux qui sont très très beaux. Un plaisir pour les yeux. Les environnements bien choisis de la part de Zack Snyder ont à du nazi avec du temps couvert. On a des samouraïs. C'était comment le... C'était cool. C'est genre, attends. Réunion d'effets spéciaux chez Zack Snyder. Ok, comment tu verrais le ciel C'est un peu couvert. Ah, tu me le mets couvert. On a des samouraïs en pierre qui font 3,4 m. Dans... Il y a un compas dans l'œil, Florent Gauche. Ils font 3,4 m. Trop bien, 3,4 m. Qui font 3,4 m dans la neige. On a des dragons dans un ciel orangé. Et on a du robot dans un train. Non mais ça va pas lui en vouloir, c'est vraiment ça. Par contre, les robots, j'ai pas beaucoup aimé. Le scénario un peu bizarre, mais si on réfléchit bien, c'est facile à comprendre. Par contre, la fin, on se demande qui est vivant qui raconte l'histoire. Sinon, c'est un excellent film que je vous conseille. 5 étoiles. Une grande ville américaine en ruine, des loupards, Kurt Russell. Cette semaine, on a maté Escape from LA et on en parle tout de suite. Et on finit avec Fan de Coach qui a aimé ce film puisqu'il lui a mis 5 étoiles. Ça faisait longtemps génial. qu'on l'avait pas eu. Ouais. Bah oui, écoute, il pointe le bout de son nez, le grigou. Alors, pour une fois, il commence par Snake est de retour. Pour une mission encore plus palpitante, plus risquée, plus rythmée, et avec plus d'action et d'humour. Et ce qui a fait la force du premier volet. Ça veut rien dire. Los Angeles 2013 est vraiment une excellente suite. Vraiment, j'ai encore plus adoré que le premier. Pour moi, c'est un gros coup de cœur. Cette mission est encore plus rythmée, plus divertissant et plus sensationnelle. Et ça, c'est juste énorme. On retrouve avec plaisir le légendaire et unique soldat Snake, toujours aussi bien interprété par Kurt Russell, qui est encore une fois très charismatique, et on peut dire que c'est le rôle qui lui va à merveille. Vraiment, il est parfait dans ce rôle. Cette fois, si on l'envoie à Los Angeles, mais en version apocalyptique, les décors sont vraiment excellents et de qualité grâce à la réalisation et la mise en scène toujours aussi efficace du très talentueux jeune Carpenter qui se remet à la réalisation et à l'écriture pour notre plus grand plaisir. Vraiment, pour l'époque, les effets spéciaux, décor action, est vraiment excellent et de très bonne facture. Pas du tout. Ensuite, le scénario est plus prenant, plus captivant. Et ça, c'est génial. Les acteurs sont toujours aussi convaincants. Et pour finir, dès le début du film, en générique, on retrouve la mythique musique de John Carpenter que j'adore et met tout de suite le ton.
Donc, on peut dire que les musiques sont vraiment sympas. Voilà, cette suite est une grande réussite. Un film de SF comme je les adore. Donc, je vous le conseille. Un gros coup de cœur, mais aussi un véritable chef-d'œuvre. 5 étoiles. Mesdames et messieurs, bienvenue dans 2 heures de perdu. Le combat de ce soir oppose le film Rocky de John J. Avildsen au podcast 2 heures de perdu. Alors, il y avait un commentaire fan de coach qui était très long, c'était une tartine de 10 pages. Je ne l'ai pas sélectionné, mais je crois que j'ai fait une découverte. J'ai découvert son frère. Il a un frère caché qui s'appelle Florian Coach. Et je te jure, ça ne s'invente pas, il s'appelle Florian Coach. Et il nous a fait une critique à la fan de coach, c'est incroyable. Alors, c'est pas fan de coach. Alors, du coup, il a une autre voix. Voilà, du coup, il y a une autre voix. Alors, c'est... Aujourd'hui, c'est la 100e critique. C'est la même voix. La 100e. C'est son frère. Et pour cette occasion un peu spéciale, je décide de faire une critique sur un film que j'adore. Un film qui me vend du rêve. Je parle bien évidemment de Rocky. Rocky est une icône du cinéma. Un monument du 7e art, un chef-d'œuvre, un film culte, et sûrement le meilleur de Stallone. Le film raconte l'histoire de Rocky Balboa, un boxeur de seconde zone, et il se fait remarquer par Apollo Creed, le champion, une star internationale. Et Apollo Creed, en manque d'inspiration, recherche un boxeur contre qui se battre, car pour lui, tout le monde ne vaut rien et sont nuls à la boxe. C'est alors qu'il décide de combattre Rocky dans un match international diffusé à la télé. International. Je connais pas la définition du mot. Un match international avec tous les plus grands matchs. Diffusé à la télé. Le plus grand match national international du monde. Vu à la télé. Diffusé à la télé. L'histoire d'une personne qui ne pardonne... Alors attends, j'ai sauté une ligne, excuse-moi. Rocky est le film par excellence du rêve américain. Un hymne national à la vie. Un hymne national à la vie. Ah oui, bah c'est bien ça. L'histoire d'une personne qui ne part de rien pour Philippe Célèbre. Ce film raconte un peu l'histoire de Sylvester Stallone. Avant d'être un immense acteur, Stallone était pauvre. Et vivait dans une caravane, sans aucun sou. Stallone jouait dans des films un peu olé olé, si vous voyez ce que je veux dire. Film de corridor. Si vous voyez pas de quoi je parle, bah je vais vous expliquer. Avant Rocky, Sylvester Stallone avait joué dans Les Talons Italiens, un film érotique. D'ailleurs, Stallone a gardé ce surnom pour Rocky, Les Talons Italiens. Drôle de coïncidence. Putain, le mec il sait joindre les deux bouts. Hein. Stallone, qui vivait dans sa caravane, était en train d'écrire le scénario de Rocky dont sa vie s'inspire beaucoup, sauf qu'il n'était pas boxeur. Plus tard, il vendit le scénario, mais une seule condition, c'est seulement il devait jouer Rocky Balboa. Les producteurs ont dit oui, et c'est là que sa grande aventure commença. Un homme qui partait de rien pour devenir célèbre, c'est beau, non ? Le film est réalisé dans une ambiance pauvre. Pour rendre... C'était comment l'ambiance de ce film? C'est une ambiance pauvre. Ah, l'ambiance pauvre était bien rendue. $1 million pour 28 jours de tournage. Oui, pour rendre l'univers de Rocky plus crédible. Et c'est une bonne chose. En bande-son, c'est que du bon. La musique principale, qui rien qu'en l'écoutant, te donne envie de faire du sport même si tu fais 200 kilos. Et les acteurs, c'est juste énorme. Surtout Stallone qui nous fait rire. Non mais c'est fan de coach parce que Mais je te c'est jure juste que non. énorme, c'est un peu... Mais oui, mais je te jure que Non, non, mais c'est ça un se mec trouve, qui c'est s'appelle lui, et Florian après, Coach. Eh bah écoute, c'est comme ça. C'est un mec qui s'appelle Florian Coach, c'était pas fan de coach, c'était écrit dessus. Fan de Florian Coach. Ah là là. Désolé d'avoir douté. Vous irez voir. Et les acteurs, c'est juste énorme. Surtout Stallone qui nous fait rire avec ses blagues pourries et son humour envers les animaux. Ensuite, l'écriture du personnage est vraiment très bien écrite. Rocky est vraiment attachant comme je l'ai dit. Ses blagues pas drôles et son humour envers les animaux. C'est coup de gueule. Rocky Balboa est le personnage le mieux écrit de tout le cinéma. Et c'est l'une des principales raisons que j'adore ce film. Les dialogues du film et tout. C'est pas la raison que j'adore ce film. C'est ça. Du genre les dialogues du film culte du genre Adrian ou encore c'est pas ma guerre. Ah non, ça c'est d'un Rambo. C'est dans C'est Rimbaud. C'est Rimbaud, c'est ça. Oui, c'est un fan de poésie. Donc voilà Rimbaud Rocky. 4. Donc voilà Rocky est un film culte, un monument du cinéma qui peut faire verser beaucoup de larmes et faire aussi rire grâce aux blagues de Rocky et à son humour envers les animaux. Ah, il dit pas ça, mais à voir et à revoir, 5 étoiles.
Bonsoir et bienvenue dans ce 2 heures de perdu spécial Halloween consacré à Scream de Wes Craven, frisson titre québécois. À mes côtés pour en parler. Mais c'est peut-être le premier commentaire de fan de coach avant qu'il sache écrire dans ce... Ah bah alors tu crois pas si bien dire, figure-toi qu'il arrive le gougre. Et alors, il nous dit Scream. Voilà le classique du film d'horreur par excellence devenu culte. Car il a su jouer sur le genre en cassant donc les règles du genre horreur. Vraiment, ce film à l'époque a dû faire sa petite révolution grâce à son suspense magistralement bien maîtrisé. Grâce au nombre de fausses pistes que nous lance le film sur l'identité du tueur. Bah il a raison, fan de coach. Bah aujourd'hui, ça n'a plus le même effet car tout le monde sait qui est le tueur. Comme le twist final dans Sixième Sens. Mais à l'époque, si on le regarde pour la première fois, eh bien grâce au scénario et aux fausses pistes, le coup du maître était assuré. Et puis le petit côté humour qui parodie et qui critique avec beaucoup de finesse le genre horreur, eh bien ça colle parfaitement au film et cela le rend différent et unique tout en respectant le classique du genre. Donc il fait du vieux avec du neuf. Ah oui. Et tout ça, c'est grâce au talent du maître du genre Wes Craven qui a su orchestrer tout ça. Et nous donner une réalisation et une mise en scène épurée et soignée tout en restant dans les classiques et le sobre. Les meurtres sont très efficaces, gore comme il faut, et ils restent assez réalistes. Tout comme le film qui a une bonne part de réalisation dans les scènes. Les réactions des personnages, même si le côté parodique du genre joue sur ce point-là. Sinon, le casting est excellent. Et les acteurs sont vraiment très convaincants et certains charismatiques. Il n'a pas encore dit énorme, hein, vous avez... Bah, Ça va tomber, hein. Moi j'attends le juste énorme. Et puis, les musiques et les bruits sonores sont très bien choisis et participent à l'excellente ambiance très frissonnante avec un stressant suspense. Donc voilà, un film d'horreur qui a su se distinguer des autres tout en respectant les règles des classiques du genre. C'est pour ça qu'il est devenu culte. Tout comme le masque du tueur qui est superbement bien choisi et très charismatique. Un slasher de premier ordre. À voir absolument pour sa culture cinématographique 5 étoiles. 5 étoiles. Une charmante princesse, un bonhomme de neige, un vendeur de glaçons. Cette semaine, on a maté la Reine des Neiges et on en parle tout de suite. Et on finit parce que je voulais entendre fan de coach parler d'un Disney. Ah, ça m'avait manqué. Oh là Alors là. on a un petit fan de coach. Bon, Accrochez-vous. accrochez-vous, ça dure 30 ans. Buvons un coup. Bois un coup. Buvons un coup à bord. Alors, qui dit La Reine des Neiges. Disney est à l'apogée de sa réussite et de sa maîtrise avec cette nouvelle œuvre. Assurément un plus réussi de cette nouvelle génération. La première phrase, déjà, il y a 8 fautes. Mais vraiment, ce Disney a tout compris pour nous émerveiller et la magie opère encore une fois. Il est dans la même lancée que réponse. Dans la même lancée. Avec le parfait dosage entre humour, action et surtout les chansons qui refondent leur apparition. Et je peux vous dire qu'elles sont vraiment très belles et elles font de rêver. Ah ouais, je les ai adorées, et ça même si elles sont un peu répétitives. Mais ce n'est pas grave, car elles sont géniaux. Libérés, délivrés. Entre parenthèses. C'est vrai Après, que c'est très répétitif. Ah ouais. tu veux dire que t'es d'accord avec fan de coach? Non mais C'est peut-être que Barbara, c'est fan de coach. merde, Après démasqué. Démasqué. Au bal. Bon, allez. Non, faut pas m'interrompre trop souvent parce que ça va durer 2h30. je préviens. Et pour finir, alors l'animation, les couleurs, les reflets, les effets, c'est un régal pour les yeux. Et pour finir, un très gros point fort de ce film aventure qu'on passe. Ça veut rien dire. Je comprends que ça doit être dur à lire. Hein. Un très très gros moment de ce film, aventure, qu'on passe. Bon. On dirait que... C'était pas aussi long, je te demanderais de relire cette phrase. C'est quoi un moment d'aventure qu'on passe. Reprends ce moment-là, Miguel. on dirait que les 1h30 sont 2h tellement on prend du plaisir à regarder le film. Ah, c'est pas bon signe. C'est la merde. Car c'est rempli d'humour omniprésent qui fait mouche à chaque fois. C'est rempli d'humour omniprésent. D'émotion et de magie qui nous fait fondre notre cœur d'adulte. Et ça, c'est grâce déjà au personnage. Ça, c'est grâce déjà au personnage fort attachant et très bien travaillé. 2 princesses pour le prix d'une. Et 2 princesses vraiment réussies et envoûtantes. L'une en retenue et l'autre très énergique. Et puis il y a aussi plein d'autres personnages vraiment extra. Le gars qui va suivre la princesse. Le bonhomme de neige qui est juste hilarant. Oh oui.
Et j'ai adoré l'histoire qu'il y a autour d'eux, leur relation, avec ce pouvoir, cette malédiction, cette amitié entre sœurs, le fait qu'elle va tout faire pour la retrouver, et avec une très belle morale à la fin. Non, vraiment, le schéma reste classique, mais on est toujours aussi surpris, emporté par cette magie qui est Disney. Donc voilà. T'as mais ta deuxième feuille. Donc voilà, un des films d'animation à ne surtout pas manquer pour se réchauffer au cinéma devant ce film qui nous gèle tellement c'est captivant. Il est fort, hein. Et il y a mis de la métaphore filée, hein. ça tout gel. Il y a mis de la métaphore, hein. Généralement, un film qui te fait du bien, c'est un film qui te réchauffe, pas qui te gèle. Hein. Ça suffit maintenant. Merci Julie. Je pense Pour que moi, d'ici c'est 2-3 un semaines, énorme- on voit un confession intime fan de coach. Grâce à 2 heures de perdu, j'ai percé. C'est en haut, c'est écrit il est fan de critiques de films. Mais est-ce C'est fini maintenant. Tu vas te concentrer un peu sur notre couple. Attends, je finis ma critique à Ciné. qu'on s'est demandé si c'était un mec qui faisait du Google Traduction aussi ou non? Ça juste Non, il a. Non, ça, non, c'est, non. Ah bah non, pas pour faire de la métaphore filée comme ça. Non, c'est forcément. Il français, parle mais- vraiment très mal français, c'est génial. Alors, il finit par... Bon, un peu... c'est assez surprenant, il finit par... Pour moi, c'est un énorme coup de cœur. Décidément, Disney est le roi de son royaume. PS. Le court-métrage de Disney, Le Cheval, avant la Reine des Neiges, est vraiment extra avec une belle utilisation de la 3D. Vraiment très sympa et agréablement surpris. 5 étoiles. Un combat truqué, un flic sous coke, une sacrée tempête. Cette semaine, on a maté Snake Eyes et on en parle tout de suite. Ensuite, on a le commentaire de fan de coach. Alors, il s'y prend un petit peu différemment. Il y a une nouveauté chez fan de coach. Ah. Alors, Moi, il commence- il Moi, commence- j'aime pas le changement. Hein. Ouais, mais il commence quand même par Snake Eyes. Ensuite, il dit introduction 2 points. C'est une énorme surprise que j'ai eue en regardant ce film qui m'a conquis dès le début et ça jusqu'à la fin. Vraiment, ce film est tout simplement génial et maîtrisé de toutes pièces. Brian De Palma nous signe un des meilleurs thrillers que j'ai vus. Un thriller haletant, prenant, bien conçu de façon magistrale. Avec du suspense, des rebondissements, mais surtout plein de surprises. Vraiment, on va de surprise en surprise. Et on est constamment pris dans ce film, qu'il faut le dire, prend aux tripes. Et il faut dire que le film m'a impressionné sur tous les points. Réalisation, 2 points. Déjà, la réalisation est tout simplement magistrale, magnifique, somptueuse. Enfin, tout ce que vous voulez. Ça c'est de l'art. Vraiment, Brian De Palma a la génie et le sens de la mise en scène pour ce film. Un vrai virtuose. On a le droit à beaucoup de plans séquences qui sont tout simplement sublimes et à tomber par terre. Le plan du début dure au moins 10 minutes. Mais c'est tellement bien que c'est de la magie qui opère. Et oui, quand j'ai vu ça, c'est le mot magique que je me suis dit dans ma tête. Donc voilà. On a le droit à une réalisation qui marche du feu de Dieu. La mise en scène est sublime et très épurée, avec pas mal de plans à la 3e personne. Et ça doit pas être facilement de organiser le plan séquence de façon aussi subtile. En un mot, bravo. Scénario, 2 points. Ensuite, il y a aussi le scénario. Musique, 2 points. Le scénario qui m'a bien surpris dans sa construction et qui m'a bien captivé du début jusqu'à la fin. Vraiment, l'histoire est bien construite. Une enquête policière haletante et prenante, mais surtout magistralement bien construite. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Tout le film se passe dans un seul grand lieu. Lieu qui va être superbement bien utilisé. Car on va suivre, évoluer et suivre l'action de plusieurs points de vue. Ce qui va nous permettre de voir la scène d'un autre point de vue et de découvrir des choses qu'on n'aurait pas forcément vues. Et vraiment, cette narration est juste excellente. Donc, on va évoluer et suivre cette enquête passionnante. Pardon. Du point de vue du policier Rick Santoro, qui est vraiment énorme comme personnage. Très extravagant, très amusant à suivre, mais aussi très déterminé et attentif à tous. Vraiment, vraiment, c'est un très bon personnage qui va évoluer en même temps que le spectateur que nous sommes. Donc voilà, scénario avec une narration génialissime qui sortent des sentiers battus. Vraiment, le scénario est parfaitement construit et nous tient vraiment bien en haleine. Pas question de zapper grâce au suspense et au rebondissement. Il y a juste la fin qui est juste en deçà de ce qu'on attendait, mais sinon le reste c'est parfait. Casting, 2 points. De plus, ce n'est pas fini les bonnes surprises. On a le droit aussi à de magnifiques prestations d'acteurs. En premier lieu, Nicolas Cage, qui est tout simplement énorme et magistral. Il a toujours un rôle de personnage excentrique et décalé, et ce rôle lui va à merveille. Belle interprétation. Mais il y a aussi, face à lui, Gary Sinise, qui est tout aussi excellent. Conclusion, 2 points. Donc voilà,
Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film aussi bon. Vraiment un des meilleurs thrillers que j'ai pu voir. Tout simplement excellent et atlant. Pour moi, c'est un énorme coup de cœur. Et dernier, j'ai un... Des combats truqués, des trafics de caravanes, du vol de diamants. Cette semaine, on a maté Snatch et on en parle tout de suite. Et ensuite, je sais pas si vous vous souvenez, il est déjà tombé. C'était le cousin de fan de coach, Florian Coach. Ah oui. Il nous a fait une petite critique. Qui nous dit Bah c'est fan de coach, hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est clairement... c'est son autre pseudo. Il fait, devant ce film, on se marre bien, c'est sûr. Les gars qui sont vraiment hilarants et déjantés. Je pense à la scène de la voiture où on voit le point de vue de tous les personnages. Personnages bien développés, chacun sa personnalité. Moi, personnellement, je préfère Mickey, qui est joué par l'excellent Brad Pitt. Ça me fait penser à la trilogie Cornetto. Dans la trilogie Cornetto, à un moment donné dans les films, on voit les personnages se rencontrer entre eux. Même plusieurs fois, comme par exemple dans Shaun of the Dead. On peut voir Simon Pegg rencontrer souvent le SDF qui lui demande de l'argent ou encore le gérant du magasin. Dans Snatch, à un moment ou à un autre, tous les personnages se rencontrent. Par exemple, Tyrone rencontre Tête de Brique, Boris rencontre Tony Dent de Plomb, etc., etc. On peut voir l'humour très british qui a sûrement inspiré Edgar Wright dans ses films. D'ailleurs, petite anecdote, un moment dans le film, lorsqu'ils sont dans un bar, on peut entendre une musique en fond. C'est la même musique que dans Shaun of the Dead. Car au début de Shaun of the Dead, les personnages principaux sont dans un bar et en arrière-fond, on peut entendre la même musique. Clin d'œil. Non, Snatch. Clin d'œil où c'est fait comme ça. Je tiens à préciser que Snatch est sorti en 2000, alors que Shaun of the Dead est sorti en 2004. Ensuite, dans le film, on peut retrouver des situations cocasses telles que le chien qui couigne ou encore le camp de gitans qui est vraiment hilarant. Niveau bande-son, ça tient la route. Il y a du Oasis. Il cite le seul truc qui est totalement genre passable de la bande-annonce. Et niveau jeu d'acteur, c'est excellent, surtout Brad Pitt dans son rôle de gitan. Niveau scénario, ça tient aussi la route, même si ça se répète un peu. Mais c'est pas grave, ça reste un excellent film qui mérite d'être vu pour bien rigoler et passer un agréable moment. 5 étoiles. Un gros paquebot, un gros glaçon, une grosse catastrophe. Cette semaine, on a maté Titanic et on en parle tout de suite. Et oui. Et là. Et là, préparez-vous. Il est là. Il arrive. Et il est là ce soir, il arrive en hélicoptère. Il arrive de l'ascenseur derrière avec de la fumée. Alors. Et devinez par quoi il commence. Il commence par Titanic. Depuis le temps que je voulais voir ce chef-d'œuvre, je l'ai enfin vu au cinéma. Je peux donc mourir tranquillement. Non, pas encore. Mais c'est vraiment une grande expérience de la voir au cinéma. Ça n'a rien à voir avec le DVD. C'est une toute autre expérience de le voir au cinéma. C'est une expérience unique et inoubliable. Comme si on était à bord du paquebot de rêve, le Titanic. Ça, c'est hyper long. C'est hyper long. C'est vraiment un des plus beaux films qui m'a été donné de voir de toute ma vie. T'aimes pas Fan de Coach? Peut-être que c'est fan de quoi. Mais quel magnifique film! Un voyage au bord du plus grand film de tous les temps et de l'histoire du cinéma, dont le majestueux et mémorable Titanic. Une aventure hors du commun que l'on vit à travers ce film sur un des plus grands drames sur mer. Mais surtout sur une des plus belles, des plus mythiques histoires d'amour de l'histoire du cinéma. Il utilise beaucoup les mêmes mots plein de fois d'affilée. Un artiste pauvre, rempli de vie, d'espoir et d'amour, et Rose, fille de parents riches, mais qui a qu'une envie, de vivre et d'aimer. T'as coupé l'accent. Oui, excusez-moi. Ah merde, faut que j'active le bouton. Vraiment une histoire d'amour des plus mémorables, riche en émotions, fort et en sentiments rares. On ne risque pas d'oublier cette histoire d'amour qui restera gravée à jamais dans l'histoire du cinéma. Tout comme ce film signé par le talentueux et génie James Cameron, qui réalise d'une façon magistrale et somptueuse un de mes films préférés. Titanic. Vraiment, la réalisation est magnifique, prodigieuse, sensationnelle et grandiose. Les plans de cinéma sont tout simplement magnifiques et hallucinants, qui mettent merveilleusement bien en valeur le Titanic, les personnages. Vraiment un grand bravo à James Cameron, qui réalise et nous fait vivre avec une rare intensité le naufrage du Titanic. Il arrive à nous captiver et nous émerveiller pendant 3h15. Sans une seule seconde unique. Et ça, c'est juste... c'est juste énorme.
3h15 d'émotion, de moments puissants, forts et dramatiques. Un naufrage comme on n'en a jamais vu au cinéma. Choquant, imposant et déchirant. La première fois que j'avais vu ça, j'étais bouche bée. Impressionné et bluffé. Et à la fois, et ça, c'est juste énorme. Et pour prendre encore plus fort cette aventure, il ne faut pas oublier l'histoire d'amour, car sans ça, le film aurait eu moins d'intensité et de charme. Ah bah oui. Et tout ça grâce aux acteurs qui sont juste extraordinaires. Magnifiques et parfaits dans leur rôle. Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, le plus beau couple de l'histoire du cinéma. Vraiment, ils nous font vivre et vibrer avec une rare émotion, cette histoire d'amour. Moi, je dis bravo et chapeau bas pour les acteurs. Ils sont tout simplement merveilleux. Les musiques, signées par le grand James Horner, qui intensifient l'émotion du film. Et sans oublier la magnifique interprétation vocale et l'exceptionnelle et unique Céline Dion. Qui chante la chanson d'une façon admirable et somptueuse. Et pour finir, la 3D, qui est très appréciable visuellement. Elle donne un peu plus de magie au film. J'ai vraiment adoré, car des fois, à des moments, on dirait qu'on est à côté des personnages. Et sur le Titanic grâce à la 3D. Mais bon, elle n'est vraiment pas indispensable pour ressentir l'émotion qui navigue sur ce film. Ah, il est littéraire, hein. Il y a tellement à dire sur ce film, car il est tout simplement magnifique et mémorable. Il mérite amplement ses 11 Oscars. Et j'aurais même donné des Oscars aux acteurs. Voilà, un film qui m'a vraiment marqué. Il m'a tout simplement conquis et bouleversé. C'est une véritable claque, ce film. Un film qui restera un mythe, qui n'est pas prêt de sombrer et faire naufrage. C'est pas fini. Ce film restera pour moi un coup de cœur. Un gros coup de cœur. Un énorme coup de cœur. Et ça, parce que c'est un pur chef-d'œuvre. 5 étoiles. Merci, fan de coach. Un gentil, un méchant, un gentil méchant, un méchant gentil, un méchant méchant et un gentil gentil. Cette semaine, on a maté Volte-Face et on en parle tout de suite. Et on finit sur fan de coach. Oui, voilà. Et qui commence, alors pour une fois, il commence par Volte-Face. Du pur John Woo. Un concentré John Woo. J'ai cru que t'avais dit John Woo. Non, il l'a bien. Pour une fois qu'il J'ai cru que t'avais dit genou, en fait, pour dire génie. Un concentré John Woo. Car il y a tout ce qui est cher à John Woo dans ce film, qui est juste une pure merveille. Vraiment, ce film est foutrement énorme. Un des meilleurs thrillers qui existent à ce jour, car tout est magistralement bien maîtrisé dans ce film, et on retrouve la patte John Woo, qui fait la force de ces films, c'est-à-dire les gunfights péchus et extrêmement bien chorégraphiés. L'apparition des colombes, les flingues en or, ainsi que les thèmes chers à John Woo. Le combat entre le bien et le mal, la vengeance, l'honneur, l'amour. Enfin du grand John Woo. Servi par un scénario en béton des plus originales. Vraiment, un scénario prenant, haletant, captivant du début jusqu'à la fin, et une histoire très intéressante et très bien ficelée, et surtout très originale. Vraiment, le scénario est juste énorme, un des meilleurs du cinéma, même s'il reste classique. Un combat contre le bien et le mal. Le gentil va prendre le visage et donc l'identité du méchant et vice-versa. Et ça, c'est juste énorme et foutrement bien. Et foutrement bien fait, car au début, on s'attache au visage de John Travolta, qui est le gentil, et après, paf, changement de visage. On s'attache au personnage de Nicolas Cage, qui était pourtant le méchant au début. Ça, c'est vraiment incroyable. La manipulation de ce film qui fait tout changer de point d'attache. La manipulation de point d'attache. C'est vraiment bien fait. Portez plainte, Et j'ai tout simplement adoré ce point-là. Donc voilà, scénario en béton, maîtrisé et prenant, avec un suspense de tous les instants, des retournements de situation constants, rythmé par de bons moments d'adrénaline et de magnifiques combats et un duel contre le bien et le mal des plus mémorables. Il l'a dit 30 fois. Vraiment, le scénario est un gros point fort du film. Et ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas là, les gros points forts. Car la réalisation en fait partie, évidemment. Réalisation dirigée de main de maître par le grand et talentueux John Woo, qui réalise ce film avec talent. Des plans de caméra astucieux, quand il découpe le visage. Des scènes d'action stylées et classe, comme toujours avec John Woo. Et bien sûr, la patte John Woo, qui vient sublimer le film. Vous le voyez parce que vous n'êtes pas à côté de Mickaël, mais il en reste encore une page entière. Continuons avec les gros points forts.
Car avec tout ça, on a le droit à des acteurs qui sont juste sublimes et parfaits dans leurs prestations. Surtout John Travolta et Nicolas Cage. Qui sont juste énormes. Les autres sont bien, mais surtout c'est deux. Pourtant les autres on les voit beaucoup aussi. Car ils jouent tous les deux le rôle du gentil et du méchant. Ils doivent avoir la personnalité des deux personnages. Si ce n'est pas énorme. Et ils le font de façon magistrale. Vraiment magnifique performance pour eux deux. Et un duel diaboliquement efficace et inoubliable. Nicolas Cage contre John Travolta. Et les autres acteurs sont aussi très convaincants. Et pour finir, les musiques, qui sont juste excellentes, et vient sublimer le film. Et surtout qui vient donner un souffle épique et émotionnel au film. Juste énorme, les musiques. Voilà, un des meilleurs thrillers que j'ai vu, et il va directement dans le panthéon de mes films préférés. Un film à ne pas louper, car il vaut vraiment le coup. Pour moi, un énorme coup de cœur. 5 étoiles. Des larves avec des dents de méchants extraterrestres, Morgan Freeman en hélicoptère. Cette semaine, on a maté Dreamcatcher et on en parle tout de suite. On finit avec Fan de Coach qui a pas émis 5 étoiles mais 4 étoiles à ce film. Ah putain, c'est Alors, sévère. Hein. C'est pas un chef-d'œuvre. C'est Fan de Coach ou l'art de dire 10 000 fois la même chose en chinois, ce qu'il dit. Ah bon, il commence par Dreamcatcher. L'attrape-rêve. Un film très surprenant et très désopilant. Je m'attendais pas à ça au niveau du scénario. Et pourtant, ça ne m'étonne pas. Car on voit que derrière le scénario, c'est du Stephen King, tout craché. Et donc tout est possible dans son univers bien à lui. Stephen King. Car le film... Pour lui, Stephen King, c'est 2 deals, tu vois. Car le film commençait plutôt bien, même à merveille. On suivait 4 amis d'enfance au pouvoir de télépathie qui se retrouvent plusieurs années. Donc au début, ils sont super attachants et vraiment tout va bien à ce moment-là. Oui, il y en a qui se suicident de la première fois. Et l'autre qui se fait rembourser renversé par une voiture. Non, mais c'est trop mal résumé en plus. Jusqu'à l'arrivée surprenante de extraterrestres qui, on ne va pas dire, cache le film, mais le fait partir dans une toute autre direction que je m'attendais pas. Mais alors pas du tout. Donc soyez prévenus. Donc on se retrouve face à une invasion extraterrestre et le film part quand même dans un sacré délire dans lequel on s'attend pas vraiment. Mais après, quand on a accepté, eh bien ce film est des plus fascinants et captivants. Et vraiment on ne décroche pas une seule seconde. Même si tout ça, cela paraît gros, eh bien ce film se débrouille plutôt pas mal. On a le droit à notre part d'horreur et de gore dans une ambiance glaçante et fantastique. La patte et le délire de Stephen King y est. Je dis délire quand il y a beaucoup de trucs à accepter dans le film et aussi un certain humour qu'il y a dans le film. Après, on adhère ou pas à l'univers, mais ça fonctionne plutôt bien et on est captivé et envoûté du début jusqu'à la fin. Voilà, un film où on adhère au délire et à l'histoire des extraterrestres très inattendue. Ah sinon c'est foutu. Et vous allez qualifier le film de grand et n'importe quoi. Et je peux comprendre. Mais c'est le genre qui veut ça. Et c'est l'univers particulier de Stephen King. On aime ou on n'aime pas. Mais le film... Attends. Est-ce que Stephen King il a un univers particulier auquel on peut adhérer ou pas? Mais le film, ça vaut d'être captivant et envoûtant. Donc je le conseille, mais pas à tout le monde. 5 étoiles. Un avion en retard, des turbulences pendant le vol, être assis à côté d'un psychopathe. Cette semaine, on a maté Red Eye et on en parle tout de suite. On finit avec Fan de Coach. Ça fait longtemps. Qui a adoré ce film. Il a mis 5 étoiles. Fais-nous ton plus beau fan de coach. Ça fait longtemps d'ailleurs. Ça fait longtemps. Il commence par Red Eye. Sous haute pression. Ah ouais. Franchement, j'ai adoré ce film qui m'a beaucoup plu à part la fin. Mais ça, je reparlerai après. Oh non, ça commence. Ça va être long. Ça, il en parle après, c'est un tiroir. Vraiment, c'est un très bon film. Simple, mais redoutablement efficace et prenant. Vraiment très bon divertissement. Et je suis content qu'il soit passé à la télé, car ça m'a permis de voir ce très bon divertissement. À commencer par une réalisation signée par le grand Wes Craven, maître du suspense qui nous réalise un film sous haute pression. Réalise est relativement crédible, et ça c'est bien. Ah oui. Vraiment, le film est rythmé et dynamique. Vraiment, on ne s'ennuie pas une seule seconde. 1h30 court, mais efficace. Et ça, c'est bien. Wes Craven maîtrise à merveille les moments. En fait, j'ai baillé en même temps.
Du coup, ça va en fait. Wes Craven maîtrise à merveille les moments d'adrénaline et de suspense. La pression est palpable pour le personnage. Et côté réalisation, il y a rien à dire. C'est bien un film. Et la mise en scène est bonne. Ensuite, côté scénario, c'est captivant et prenant tout de suite. J'ai bien aimé le début car on ne sait pas vraiment ce que veut le personnage qui interpelle l'héroïne. Le méchant passerait très sympa. Jusqu'à ce qu'on ait un changement de situation. Il est trop fatigant. Le début est super comme je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il veut lui? Bon, puis après commence le cauchemar. Sous pression. Pour l'héroïne. Déjà fait 3 fois. Ah putain. Vraiment, c'est captivant et prenant comme il faut. Après, ce qui m'a pas plu, façon de parler, c'est la fin. Pas de surprise, c'est l'héroïne qui gagne. Oh là là, j'en ai marre que ce soit toujours les gentils qui gagnent, pas les méchants. Pareil pour dans Collatéral avec Tom Cruise ou Le Chacal avec Bruce Willis. Toujours les gentils. Pourquoi on n'a pas un film où le méchant gagne pour une fois? Surtout que la plupart du temps, comme dans ce film, ils sont présentés comme de véritables professionnels. Mais bon, c'est comme ça les films américains. Par contre, j'ai vraiment adoré le travail qui a été fait sur le personnage, en particulier le méchant. Vraiment énorme, très charismatique et cynique, et magistralement bien interprété par Murphy, qui est juste énorme et très convaincant dans ce film. Ah ouais, un de ses meilleurs rôles car il est vraiment parfait. Bravo. Voilà. Ce film est une réussite. Moi, ce film m'a bien plu. Très bon divertissement que je vous recommande, car il vaut le coup d'œil. Pour moi, c'est un vrai coup de cœur. 5 étoiles. Un cowboy américain, un cowboy mexicain, un cowboy américano-mexicain. Cette semaine, on a maté pour une poignée de dollars et on en parle tout de suite. C'est bien vieux, hein. Et on finit enfin avec Fan de Coach. Alors, je vous rassure, il a pas laissé une critique énorme. Non, c'est presque Pour une fois, décevant. Et il fait pour une poignée de dollars. Quand on regarde ce western, on ne peut qu'admirer le travail qui est maîtrisé de bout en bout. Une réalisation unique signée par le révolutionnaire des westerns, Sergio Leone. Il met en scène de façon magistrale ce film, une ambiance unique filmée par des plans de caméra judicieux et classiques dans les westerns. Sinon, les décors nature. Les décors nature donnent tout de suite le ton. Bon, il y a juste la fusillade à la rivière qui est un peu mal foutue car il n'y a pas de sang, ni d'impact. Ouais. Donc elle n'est pas vraiment crédible. Sinon, l'ambiance est renforcée par des musiques et des sonorités juste extra, quoique un peu répétitif. Après, l'histoire est vraiment sympa. Surtout le personnage principal avec son humour cynique, bien à lui et ses répliques qui balancent à la gueule de ses ennemis. Juste excellent. Un des aspects que j'aime aussi, c'est qu'il est malin, car il invente des stratégies et il joue dans les deux camps. Bon, le scénario reste classique. Un gars qui va dans une ville pour régler des comptes et éliminer des gangs locales pour de l'argent. Mais il en faut pas plus. Les locaux. Et pour finir, le casting relève une des plus grandes figures du western. Un acteur emblématique du genre, Clint Eastwood, qui est charismatique à chaque instant. Donc voilà, premier film de la cultissime trilogie du dollar. Un classique à voir absolument. 5 étoiles. Bravo. Juste pour préciser, en dessous du pseudo fan de coach, il y a quand même marqué suivre son activité. Il y a quand même 332 abonnés qui suivent fan de coach. Et il y a marqué lire, c'est 2229 critiques. Ah, mais c'est un bûcheur, hein. Ah, si oui. tu sais pas quoi faire pendant tes vacances, tu peux t'y coller, hein. Ouais. C'est un bûcheur. Pour écrire un bouquin, d'ailleurs. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je vais pas y arriver. Cette semaine, nous sommes tous réunis avec le Père Noël, je le rappelle, J'ai Morel en double fil, je joue. pour parler de Maman, j'ai encore raté l'avion, Home Alone. Et on finit avec fan de coach. Vous nous connaissez je vais- bien, Père Noël. Je vais essayer de l'imiter convenablement. Je sais que Michael est très fort là-dedans. Je vais essayer. Maman, j'ai encore raté l'avion. Bah, vous le faites super bien. Toujours aussi hilarant et irrésistible. On reprend les mêmes et on recommence. C'est comme le premier, sauf que c'est à New York. C'est peu original car c'est exactement les mêmes mécaniques, le même schéma que le premier. Et donc il y a beaucoup de références au premier. Mais pourquoi bouder son plaisir? Car ça fonctionne toujours à merveille. C'est-à-dire toujours aussi hilarant. Une avalanche de gags. Et ils ont même fait encore plus fort. Surtout à la fin. Les cambrioleurs devraient être morts depuis longtemps, avec tout ce qui leur arrive. Juste énorme et hilarant. Donc c'est peut-être un peu un copier-coller du premier, mais c'est toujours aussi amusant et drôle. Et ils ont fait des efforts pour aller encore plus loin dans leur délire. Et on n'a pas si l'impression que c'est une copie.
Et puis c'est toujours un plaisir de suivre Kevin dans ses mésaventures, donc faut pas bouder son plaisir. Et pour finir, le casting est le même, ce qui est bien. Mais attends, mais c'est les acteurs. Mais Père Noël, vous perdez la boule. C'est le- Vous perdez la boule, Père Noël, c'est le premier que vous avez lu. Oui, mais le premier c'était Simon sur Amazon. Donc on sait que le fan de coach s'appelle Simon. Ça, c'est génial. Et oui, j'ai retrouvé le même commentaire. Exactement sur Un Amazon. indice, Un signé peut-être Simon et l'autre. Et en fait, c'était le commentaire de fan Pardon, de coach. qui êtes-vous Pardon, excusez-moi. Je sais pas ce qui m'a. Trouver l'identité de fan de coach, il n'y a qu'une personne qui pouvait le faire, c'est miraculeux, c'est vous, Père Noël. Hein. Exactement. Parce que vous avez les vraies listes des enfants. Quand Merci fan pour de coach, ce cadeau de Noël. Et oui, fan de commande des coach s'appelle cadeaux, il est Simon. obligé de Alors- mettre son vrai nom. Et d'ailleurs, je vais faire un point fan de coach. Une gentille policière, un maboule qui arrache la peau des femmes et un maboule qui mange des humains. Cette semaine, on maté Le Silence des agneaux et on en parle tout de suite. Et enfin, on finit avec fan de coach. Petite ovation pour fan de coach. Alors, pour une fois, il commence par Le Silence des agneaux. Est vraiment somptueux, très bien écrit, très bien travaillé et captivant de bout en bout. C'est juste une pure merveille. Réalisation minutieuse, posée, efficace et une mise en scène très soignée. Vraiment rien à dire. Une intrigue et une enquête très captivant. Très intéressant à suivre. Et on évolue en même temps que le personnage. Et ça, c'est vraiment sympa. Enquête remplie de suspense et de rebondissements. Les personnages sont vraiment énormes. Très bien écrits et surtout, ils ont chacun leur personnalité, leurs émotions et leur psychologie. Et admirablement bien interprétés par les acteurs. D'ailleurs, les acteurs sont juste excellents. Anthony Hopkins est encore une fois impressionnant, très charismatique et parfait dans son rôle du célèbre docteur Hannibal Lecter. Une vraie tête de tueur, bravo. Jodie Foster est aussi très convaincante dans son rôle. Mention aussi à Ted Levin, alias Buffalo Bill, qui est juste énorme. Dans une scène en particulier. Intrigue captivant, performance d'acteur juste énorme, rythmée avec beaucoup de rebondissements. Voilà ce qui vous attend dans ce film, que je peux que vous conseiller. À voir absolument. Un chef-d'œuvre qui mérite amplement ses Oscars. 5 étoiles. « 700 millions de petits Chinois, et moi. Cette semaine, on a maté les tribulations d'un Chinois en Chine, et on en parle tout de suite. Et enfin, on finit avec fan de coach. Ah, Qui a pas ça faisait longtemps. 3 étoiles, fan de coach seulement. Hein. Quoi ? 3 étoiles seulement. Oh. Il commence différemment. Il dit Les tribulations d'un Chinois en Chine. Un film d'action-aventure complètement fou et barré. Il faut dire qu'il n'y a pas vraiment de scénario. C'est une longue et éternelle scène de cascade et de poursuite. Car l'argent ne fait pas le bonheur et notre bébé s'ennuie dans sa vie. Et il veut en finir jusqu'au jour où il va se faire poursuivre par des Chinois pour son assurance vie. Et ça va lui redonner goût à la vie. Donc voilà, histoire simple sans grand intérêt pour le côté scénaristique. Et en plus, c'est adapté d'un roman de Jules Verne que je n'ai pas lu, mais je doute qu'il soit fidèle. À part pour le côté aventure. Et de ce point de vue-là, c'est très réussi. Faut dire qu'on voyage énormément dans le film. C'est des paysans exotiques. On se croirait presque dans un Indiana Jones ou un James Bond. Bah oui. Oui. Et pour le côté 007, on a en plus le droit à Ursula Andress, Ah bah voilà. qui joue dans le premier James Bond, Dr No. Ça veut tout dire. Et elle est toujours aussi sensuelle. Ouais. Et Jean-Paul Belmondo est encore une fois très foufou, très orchestral. Il saute dans tous les sens, ça devient même fatigant. Mais il déborde d'énergie. Et c'est comme ça que l'on l'aime bien. Après, la réalisation est bien foutue, car elle nous fait voyage. Les scènes d'action sont variées et efficaces, et assurent le divertissement, même s'il y en a beaucoup, pour pas dire trop. Des fois, on s'en lasse. Surtout que le début est un peu long à démarrer, c'est vers le milieu et la fin qu'on commence à rentrer dans le rythme. Donc voilà, ça va dans tous les sens, mais on voyage, et on est diverti par toutes les scènes d'action. Et puis Bébel joue du Bébel, que demander de mieux, 5 étoiles. Un gentil robot, un méchant robot et un sale gamin. Cette semaine, on a maté Terminator 2 et on en parle tout de suite. Et on finit enfin avec fan de coach. Et qui commence bizarrement par Terminator 2, le jugement dernier. Un classique tout simplement culte. Je dirais qu'il n'est pas mieux que le premier car ils sont assez différents. Le premier était plus thriller à suspense, alors que celui-ci, c'est plus grand spectacle.
Donc je dirais qu'il est le meilleur dans la catégorie film à grand spectacle. Vraiment parfait mélange entre SF et action avec une histoire en béton. Et ce film a plus d'action et d'humour. Enfin, il est plus attractif que le premier, grâce au scénario qui est plus varié, car le Terminator est cette fois-ci du côté des gentils. Il est là pour protéger John Connor. Face à lui, le T-1000, qui est peu puissant, voire indestructible. Vraiment, c'est un combat contre la mort. Toujours avec cette vision chaotique du futur. Et ce que j'ai adoré, c'est la relation entre Terminator et le petit John Connor. Le Terminator est plus humain que certains humains, c'est pour dire vraiment. Le Terminator apprenne et il est comme un père pour John. Vraiment, scénario captivant et prenant. L'action n'est pas là pour faire beau et ne prend pas le dessus face au scénario. Et ça, c'est génial. Donc, scénario qui innove suffisamment pour faire une vraie et différente suite, sans perdre ce qui fait le charme du premier. Et puis les scènes d'action sont spectaculaires. Et il y a des moments forts, pour ne pas dire épiques. Et puis ça, superbement mis en scène par une réalisation tout simplement magistrale. Car c'est James Cameron qui reprend la suite. Enfin, le premier aussi. Bon. Avec une mise en scène superbe et des effets spéciaux magnifiques et impressionnants pour l'époque. Ensuite, Il y a 3 pages. les acteurs sont tous vraiment excellents. Arnold Schwarzenegger, toujours aussi imposant. Linda Hamilton, encore une fois, très convaincant dans son rôle de mère face à une guerre future. Et Edward Furlong est génial en John Connor et apporte un côté émotionnel et amusant avec le Terminator. Et pour finir, les musiques sont encore une fois mythiques. Et la post-production, les sauts sont énormes. Voilà, à ne manquer sous aucun prétexte, un véritable chef-d'œuvre, du pur cinéma, un incontournable du 7e art, 5 étoiles. Une chauve-souris, une chatte et un pingouin. Cette semaine, on a maté Batman Returns et on en parle tout de suite. On commence avec Fan de Coach qui nous fait un commentaire de 3 lignes. Bon, Je sais pas, il devait avoir rencard avec une meuf. C'est une imitation. C'est pas possible. Et il commence, évidemment, un peu différemment, il dit Batman le défi. Batman le défi est très sombre grâce à la réalisation et au grand méchant. C'est qu'il n'est pas plus mal. L'action est toujours là. La Batmobile aussi qui est améliorée, les gadgets. Un second volet très noir, mais aussi très bon, un chef-d'œuvre. 5 étoiles. Un adolescent a un problème, un étrange lapin et Patrick Swayze. Cette semaine, on a maté Denis Darko et on en parle tout de suite. Alors, ensuite, tiens, j'en ai plus qu'un, j'ai le dernier. Et alors, c'est Fan de Coach. Donc, j'arriverai pas à le faire aussi bien que Piquel, mais je vais quand même essayer. Donnie Darko. Donnie Darko est tout simplement une pure merveille, mais surtout un pur chef-d'œuvre. C'est très proche, hein. T'es pas mal là. Hein. Vraiment, Moi, je suis un peu ému en fait. Vraiment, ce film est une réussite. J'ai vraiment adoré et je suis entré direct dans ce film. Mélange science-fiction, thriller, drame, avec un excellent message derrière ce film. Le scénario est vraiment énorme, très construit et travaillé, et riche en suspense et rebondissant. Rempli d'idées, de mystère et de philosophie, avec un excellent message à la fin. Vraiment, le scénario est vraiment génial. Passionnante. Il y a tellement de fautes sans déconner. Passionnante, captivante de bout en bout et surtout envoûtant avec une pointe de complexité et de mystère, ce qui rend le film encore plus intéressant. Et le final est juste énorme et conclut parfaitement le film avec une interprétation assez libre pour le spectateur. La réalisation est juste magnifique, avec de somptueux plans de caméra bien trouvés. Vraiment, la réalisation, il n'y a rien à redire. C'est de l'excellent travail. Rien à redire. Bravo à Richard Kelly, qui réalise son premier film et qui est juste un chef-d'œuvre. Les acteurs sont très convaincants et collent parfaitement à la psychologie des personnages, que je trouve énorme et très intéressant. Jane Gyllenhaal est particulièrement excellent et parfait dans son rôle d'un ado un peu dérangé qui est très imaginatif. Avec quand tu crames les gens, c'est assez imaginatif. Avec son inquiétant ami Frank, avec son mémorable masque. Et pour finir, la BO est tout simplement somptueuse et géniale et colle parfaitement à l'ambiance inquiétante du film. Voilà, ce chef-d'œuvre est vraiment excellent. Un énorme coup de cœur pour un véritable chef-d'œuvre. 5 étoiles. Et mercredi, jeudi et vendredi, cette semaine on a maté La Famille Adams et on en parle tout de suite. Et on finit avec Fan de Coach. Qui commence tout de suite par un coup de gueule. Il dit Avant toute chose, je comprends pas comment les personnes jugent les critiques et comment ils jugent valable de mettre une tête rouge. Attends.
Attends, franchement. Non, mais c'est presque mignon, quoi. mettre une tête rouge. C'est trop mignon. Je commence à détester ce mode de tête vert et rouge. Oh putain, mais attends, mais c'est une critique sociologique de notre... C'est Pierre Bourdieu. Attention, c'est Pierre Bourdieu, fan de coach. D'ailleurs, c'est le titre du roman, Contre le système de notation avec les petites têtes vertes et rouges. Il continue. Je fais mes critiques toujours par plaisir et avec la cœur. Alors quand je vois plein de têtes rouges qui doivent être sûrement injustifiées. La famille Adams. Attendez, Ça commence seulement. J'ai fait une petite parenthèse. J'incite ceux qui nous écoutent, si vous croisez sur Allociné des critiques de fans de coach, à évidemment lui laisser une petite tête verte. Plutôt que... oui, parce que franchement, ça a l'air quand même de l'affecter. Oui. Et je pense que ça lui fera super plaisir. Et si au moins on peut lui apporter ça. Alors, voilà. moi, je comprends les raisons de sa colère parce que quand tu vas voir les critiques de fans de coach sur le ciné, t'as beaucoup de têtes rouges. Bah alors, j'incite même les gens à y aller pour mettre des têtes vertes pour compenser ça. Oui. Franchement, ils le méritent. Bah C'est déjà, vrai. et pour tous les fous rires qu'il nous a offert à savoir de ça à l'instant, quoi. Alors, il continue, il fait quand même La famille Adams, une comédie déjantée et délirante sur une famille qui a l'air tout autant. Vraiment, on se marre bien avec ce film à l'humour noir et aux répliques cyniques qui font mouche à chaque fois. Et tous ces gags s'enchaînent à une vitesse folle et endiablée. Et cette famille est pour quelque chose, car elle est attachante ou pas. Attends. Non, vraiment C'est c'est pas une clair. famille de fous que l'on adore découvrir et redécouvrir, car elle est si unique et particulière, et c'est ça qu'on adore. De plus, le scénario a pas besoin d'être exceptionnel, même s'il est bien ficelle. Mais c'est tellement bien rodé avec les gags que ça passe nickel. Et puis l'ambiance d'Halloween de vieux château hanté est vraiment très appréciable. Et c'est accentué par une réalisation et une mise en scène aux petits oignons. Barry Sonnenfeld a fait de l'excellent travail. Niveau ambiance, décor, costumes, effets spéciaux. Les musiques sont super et collent parfaitement à l'ambiance. Et pour finir, le casting est juste extra. Et les acteurs sont monstrueusement excellents. Le rôle et leur colle à la peau. Donc voilà une Moi, je me comédie, suis endormie là. une comédie familiale parfaite pour une soirée d'Halloween ou une autre soirée pour passer un agréable moment à rigoler. Halloween ou une autre soirée. Vous pouvez regarder Donc n'importe ça- quelle soirée. Ça fait l'ensemble des soirées, en fait. PS, merci d'avoir enfin sorti ce film en DVD. 5 étoiles. Une névrosée, un dépressif, la chose. Cette semaine, on a maté Quand Harry rencontre Sally et on en parle tout de suite. On finit avec fan de coach. Qui commence très bizarrement par Quand Harry rencontre Sally. Alors là, j'ai vraiment rêvé. J'ai jamais vu une histoire d'amour au cinéma aussi compliquée. Non, vraiment, cette comédie romantique est assez atypique grâce à des personnages vraiment extra, que tout oppose, et qui vont au début finalement que se croiser. Après, ils vont devenir les meilleurs amis du monde, et vraiment, on se demande s'ils vont finir ensemble, car ils sont très compliqués. Et ça donne un humour qui est juste extra, au service d'un scénario original qui donne une vision amusante des couples et de l'amour compliqué. Car ces deux personnages, Harry et Sally, on sait qu'ils s'aiment. Eux aussi, mais ils veulent rien entendre pendant tout le film. Et c'est ça qui est compliqué. De plus, le film, grâce à l'humour, a pas mal de scènes cocasses et vraiment tordantes. Donc voilà, le film repose sur ce couple impossible et compliqué. Ces deux personnages qui sont à la fois drôles et attachants. Et il faut dire que les deux acteurs qui l'interprètent sont vraiment bons et complices. Donc voilà, une comédie romantique rafraîchissante qui mérite le coup d'œil. Une belle surprise, 5 étoiles. Le petit fantôme, il a envie de jouer et de s'amuser avec ses amis. Cette semaine, on a maté Casper et on en parle tout de suite. La vie va vite, en fait. Et là, je vais m'attaquer à un monstre. Il y a un commentaire de fan de coach. Ah. J'espère que vous êtes prêts.
Il a l'air bien. Casper. Vu quand j'étais enfant, revu quand j'étais plus grand, et je peux dire que j'adore toujours autant cette comédie sur le célèbre et gentil fantôme, j'ai nommé Casper. Vraiment, excellente comédie familiale qui plaira aux petits comme aux grands, car tout le monde trouvera son compte dans cette comédie remplie de surprises, de gags amusants et drôles, de scènes cocasses et délirantes, mais aussi des scènes riches en émotions, avec une belle histoire assez touchante sur la vie après la mort, la relation entre père et fille. Vraiment, j'ai passé un très bon moment avec ce film. C'est un très bon divertissement. On prend du plaisir à le regarder, car le scénario est divertissant et intéressant. Et il offre de très bons gags. Et puis les personnages sont drôles et surtout attachants. Oui, attachants. Le père et la fille sont vraiment attachants. Vous suivez pas. Ainsi que Casper et les 3 autres fantômes, quant à eux, sont bien délirants. Double accent circonflexe. Vous savez, l'emoji. Ouais. Et le couple méchant sont eux aussi très amusantes. Et tout ça grâce aux acteurs qui sont vraiment très convaincants et très drôles et très plaisants à regarder. On retrouve Christina Ricci, qui est la mercredi de la famille Adams. C'est bientôt fini. Et puis la réalisation et les effets spéciaux pour l'époque sont vraiment très bons. Voilà, une comédie familiale comme je les adore, sans prétention, qui plaît à tout le monde et qui fait plaisir quand on le regarde. Moi, je m'en lasse pas. C'est pour moi un énorme coup de cœur d'enfant. Ce film me replonge dans mon enfance. Donc je vous le conseille absolument car il vaut le coup d'œil. Super divertissement et pour moi un chef-d'œuvre du genre. Et n'oubliez pas, bouh. Exceptionnel de la Noël. Un film exceptionnel de la Noël également. Eh oui. Puisqu'on va parler d'Édouard aux mains d'argent, Edward Scissorhands. Et on finit avec fan de coach, c'est Noël. Joyeux oui. Noël, fan de coach. Oui. Vous êtes content, Père Noël? Bon, il s'endort. Putain. Alors, Édouard aux mains d'argent. Ce film est tout simplement exceptionnel. Ah oui, j'ai adoré ce film signé par le génie Tim Burton qui réalise là un de ses films les plus aboutis et qui se rapproche le plus de son univers et de son imagination débordante. C'est aussi mon préféré, même si j'adore tous ces films. Celui-là a quelque chose de plus, de envoûtant, de fascinant. C'est-à-dire un film dark, à l'univers unique, à l'ambiance sombre, au décor magnifique, aux acteurs qui sont juste énormes et aux musiques des plus magnifiques. Non, vraiment, ce film est une pure merveille qui m'a conquis et absorbé. Il a bien aimé, je crois, non? Tim Burton nous plonge dans un conte merveilleux et passionnant d'une espèce de monstre mi-homme, mi-robot, avec des ciseaux à la place des mains. Seul qui cherche juste à aider et à avoir des amis. Il va être adoré, mais va vite devenir le paria à cause de sa différence, malgré qu'il soit inoffensif. Et Burton a le génie d'émouvoir le spectateur, car ce n'est pas leur faute de ce qu'il arrive, on les a poussés. Pas quoi? Ce n'est pas leur faute ce qui leur arrive, on les a poussés. Moi, j'arrive pas à me détacher de la tête que fan de coach, c'est notre Édouard aux mains d'argent à nous. Oh, c'est beau ce que tu dis. Et vraiment, on ressent bien l'émotion qu'il ressent le personnage. Et c'est à des moments très bouleversants. Vraiment, Tim Burton réalise une merveille. Ce film, où il exprime tout son génie avec une ambiance très sombre, des décors très colorés et des costumes juste sublimes. Vraiment, quel sacré réalisateur. Moi, je suis fan de son imagination et de sa folie, de son univers. Les scénarios est captivant, très intéressant à suivre, qui montre à merveille Édouard qui va essayer de entrer dans la société malgré ses différences. Vraiment, Et il a les tenté une personnages phrase un sont peu très plus bien construite. écrits. Il a bien compris le sens du film. Et magistralement bien interprété par les acteurs qui sont très convaincants. Sur la performance de Johnny Depp, Ça va qui être est long. juste impressionnant et unique. Non, mais c'est une tartine. L'esprit Non, mais- de synthèse, fan de Tu coach. sais que L'esprit de c'est synthèse. Vraiment. sorti en Gallimard, c'est en 2 tomes. Vraiment, quel sacré acteur. Il est juste énorme et parfait dans ce rôle. M'a vraiment impressionné. Bravo. Et pour finir, les musiques signées par le grandiose Danny Elfman sont juste extraordinaires et sublimes et accentuent l'ambiance noire du film. Absolument magnifique. Voilà, un film exceptionnel et unique, d'une puissance émotionnelle rare. Vraiment, ce film est une pure merveille et je vous conseille absolument Réveille-toi, Olivier. à voir au moins une fois dans sa vie. Pour moi, c'est un énorme coup de cœur pour ce véritable chef-d'œuvre. 5 étoiles. Fan de coach. Du football, des flingues et des biscottos. Cette semaine, on a maté Le Dernier Samaritain et on en parle tout de suite. Et enfin, on termine par un commentaire 5 étoiles de fan de coach. Bon bah je vais faire une petite sieste alors. Attention, accrochez-vous. Le Dernier Samaritain. Ah putain, j'en peux déjà plus. Un film d'action qui a l'efficacité et l'humour d'un die-hard. Et qui a bien sûr le même acteur, qui est toujours aussi énorme. J'ai nommé
Bruce Willis. Il fait tout le temps j'ai nommé. Vraiment, on a le droit à un film d'action policier d'une efficacité redoutable. Grâce à un film rythmé, comme ce n'est pas permis, entre super scènes d'action du style années 80. Mais surtout rythmé par un humour omniprésent et qui fait à chaque fois mouche. Un humour style made in John McClane. Car le personnage campé par Bruce Willis a toujours une réplique qui tue à balancer à tous les gags qui croisent, ou même aux méchants. Même lui, il l'a vu. Hein. Et vraiment, le personnage de Bruce Willis est vraiment extra. Anti-héros, ancien des formes spéciales, et s'est fait virer pour qu'il se retrouve être une vraie loque. Il boit, il fume, sa femme qui est sur le point de divorcer le trompe, sa fille le déteste, et le personnage se déteste lui-même. Wink wink. Donc voilà, tout va bien. Non, il a pas. Bof, non. Il lui reste plus que sa répartie, son humour, entre parenthèses, à toute épreuve, et son bon flair de détective pour résoudre une enquête de meurtre où il est directement impliqué avec un gars qui l'a pris sous son aile car il était aussi impliqué. Donc voilà, scénario captivant et prenant aux tripes grâce à ses personnages, son humour et son action bien dosée. Et il y a aussi l'ambiance de ces années-là qui fait tous les charmes des anciens films d'action du même genre. Ensuite, c'est vrai. Tony Scott nous réalise un film toujours de manière efficace et bien filmé à l'ancien. Et moi, j'adore les films à l'ancien comme les Die Hard pour ne citer que lui. Et pour finir, les acteurs sont tous le vraiment... style ancien. Le style ancien, j'adore. C'est vraiment fini ou pas, Julie, là? Et pour finir, les acteurs sont tous vraiment extra amusants à voir. Ah ouais. Bruce Willis est égal à lui-même et forme un bon duo avec Damon Wayans qui le complète bien. Voilà. C'est un divertissement d'action pur et dur qui envoie du lourd. Vraiment, j'ai très apprécié ce film qui m'a captivé et bien fait rire. Un film à l'ancien, à la Die Hard, comme je l'adore d'ailleurs. Ce film aurait pu être un Die Hard ou d'une pointe, un excellent épisode à part. Donc voilà pour moi. C'est un énorme coup de cœur ce film que je vous conseille absolument. Action et humour garanti. 5 étoiles. Allez là. Fan de coach. Des flingues, des bagnoles et du tissu. Cette semaine, on a maté Wanted et on en parle tout de suite. Et j'ai un dernier commentaire. Qui aurait pu mettre 5 étoiles à ce film d'après vous? Mais c'est fan de coach, évidemment. Il est court, c'est un peu triste. 1, 2, 3. Wanted. Wanted est un excellent film d'action. L'action est vraiment spectaculaire et nerveux. L'effet bullet time avec les balles est tout simplement excellent. Les acteurs sont parfaits. James McAvoy a son rôle collé à la peau. Il est vraiment excellent. La belle Angelina Jolie est vraiment excellente. Et Morgan Freeman est toujours parfait dans son rôle. Le scénario est bien ficelé et a de nombreux rebondissements. Et la musique du générique de fin est vraiment excellent. Pour finir, un excellent film sur tous les points. Un film à voir absolument. Un vrai chef-d'œuvre du genre. Oh, ça fait longtemps, on le salue. Des brunes, des blondes et des rousses. Cette semaine, on a maté au service secret de Sa Majesté et on en parle tout de suite. Enfin, on termine par un commentaire. Je sais pas combien de temps dure l'émission. De fans de coach. La vache. Eh oui. Oh, putain. Je vois la feuille. Waouh. Très long, quoi. Celui-ci sur On Majesty Secret Service, il a été édité par Flammarion. Ouais, c'est un 130. Alors, je vous en fais les plus grandes lignes. Hein. Au service secret de Sa Majesté. 6e mission pour notre plus célèbre, mais aussi pour le moins secret agent secret de Sa Majesté. J'ai nommé Bond, James Bond, alias 007. Rien que tel que les vacances pour me refaire cette mythique série des James Bond. Ça fait longtemps que je les ai pas vus et je vais les critiquer selon si on est bien vieilli, si la qualité est là, les moins positifs, négatives. Ah mais ça c'est tout c'est clair. Ouais. Et pour cette 6e mission, c'est le début et la fin de l'ère George Lazenby. Car c'est un nouvel acteur pour James Bond qui le retrouve dans cette mission, mais c'est aussi le seul qui fera. Putain, c'est un trou noir, c'est pas un commentaire. Pour commencer, nous allons parler de lui. George Lazenby, qui est certes beaucoup moins charismatique que Sir Sean Connery, il n'a pas le même charme, la même élégance, c'est indéniable. Mais toutefois, je trouve qu'il remplit le cahier des charges, car il a tout d'un bon James Bond. Séducteur et homme à femme, comme toujours. C'est le moins qu'on puisse dire, ouais. L'humour britannique, avec des répliques vraiment amusantes. J'ai encore 14 000. Ce n'était pas facile de reprendre le costume de James Bond après l'unique Sir Sean Connery, mais il le reprend avec aisance et panache. Et moi, je dis bravo quand même, même si ce n'est pas mon acteur préféré pour un James Bond.
Donc, on retrouve George Lazenby dans le costume de James Bond, si vous n'aviez pas suivi, dans une mission captivante et bien menée. Oh, moi, j'ai vraiment bien aimé cette mission, avec un rythme très soutenu. Vraiment, on ne s'ennuie pas une seule seconde pendant ces 2h17. On pourrait penser que c'est long, mais je n'ai pas vu le temps passer. Car la mission est rythmée aux scènes d'action vraiment spectaculaires. Ça assure le grand spectacle pour l'époque, et encore aujourd'hui. De plus, les scènes d'action sont très variées. On a le droit à du combat très nerveux, des scènes d'espionnage intéressants, des scènes de course-poursuite en voiture, mais surtout en ski. Qu'il faut dire sont assez impressionnantes et très dynamiques et pas ennuyeuses du tout, comparées aux scènes sous l'eau de Opération Tonnerre. Et puis, le film est rempli de scènes anthologies. La descente en ski, mais surtout la scène mythique, le mariage tragique à la fin du film. Tout simplement mythique. Du jamais vu pour une dans un James Bond. À part peut-être dans Casino Royale, la fin est assez tragique, mais bon là c'est un mariage. Et puis la scène Antoine est en train de se brosser les dents. Voilà, c'est choquant pour une fin de James Bond. Je vais vous coucher après. Donc, je vais éteindre les lumières. Là, il nous en reste un bon tir. Là. Il n'y a jamais vu dans ce James Bond, car la fin est tragique. Et on retrouve un James Bond plus faible, plus humain et amoureux, dû à la mythique scène du mariage. Mais je trouve l'histoire... Alors attention... Avec Creed 2, c'était rien. Hein, mais je trouve l'histoire d'amour assez foireuse pendant l'histoire. Car il aime cette femme dès le début. Il dit même à un c'est chiant moment... là, le jour est en train de se lever. Il dit même à un moment, je t'aime. Tu n'as jamais vu dans un James Bond. Mais pendant la mission, il va voir ailleurs. C'est assez... Ça, c'est dégueulasse. C'est assez intolérant. Mais là, on est en after. Là. Je sais que James... Putain, là, c'était le verre de trop, hein, franchement. Je sais que James Bond est un tombeur, mais bon, amour signifie pas je vais voir ailleurs entre deux jusqu'au mariage. Hein. C'est assez ridicule. Il a des principes. Tout comme la scène où James Bond regardait un Playboy. C'est amusant, mais ridicule. Voilà, le scénario est vraiment captivant, bien rythmé. Moi, cette mission m'a plu. Et puis, c'est le retour de Blofeld. Dommage qu'il soit plus interprété par Donald Pleasance, mais Telly Savalas est convaincant lui aussi. Et puis, les James Bond girls sont toujours fabuleuses, comme dans tous les James Bond, je crois. Mal construit, dommage, mais il est convaincant lui. Surtout l'actrice Diana Rigg, qui est magnifique. Et pour finir, la réalisation est très efficace. Le film n'a pas vieilli. L'action est bien réalisée et filmée. Et puis, le générique est vraiment sympa. Et j'adore la musique. Voilà une mission très réussie pour James Bond. J'ai bien aimé ce James Bond, qui est très captivant et intéressant à regarder. Il mérite d'être dans la mythique série de l'agent 007. J'ai nommé... James Bond. Wow. Attends, franchement, ton truc sur le bouquin Flammarion, ça me fait penser qu'il faudrait prendre tous les commentaires de fans de coach et éditer un livre. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Quand tu tombes sur un mon chéri, bah c'est dégueulasse. Cette semaine, on a maté Forrest Gump et on en parle tout de suite. Fan de coach. The one and only fan de coach. Je sais pas si j'irai jusqu'au bout tellement il est long, mais c'est mignon quand même. Forrest Gump. Ah. Un film tout simplement magnifique. Un des plus beaux films que j'ai vus, tellement ce film est rempli d'émotions, de valeurs et d'espoir. Vraiment, ce film est une bonne leçon de vie. Mais c'est surtout une très belle histoire qu'on nous raconte d'une des plus belles manières. Car ce que j'ai adoré dans ce film, c'est que c'est raconté comme une histoire. L'histoire de l'Amérique des années 1940 à la fin du XXe siècle. Mais c'est aussi une belle histoire sur la vie de cet homme simple, un peu lent et pas très malin comme il dit, mais qui va vivre des choses extraordinaires. Car il va vivre une vie bien remplie à travers l'histoire de l'Amérique. Rencontrer l'amour de sa vie, tenir ses promesses, faire la guerre, jouer au ping-pong. Tenir ses promesses, c'est ça qu'il a retenu. Bon. Et c'est vraiment bien raconté, avec un certain enthousiasme et de bonnes valeurs morales sur la vie. Vraiment, ce film est attachant, tout comme son histoire et ses personnages. On est emporté dans cette vie de Forrest Gump. Même si ce film reste très américain, avec pas mal de clichés, et quand même, quel regard critique de fan de coach. Il faut dire que la réalisation est elle aussi vraiment magnifique. Elle nous offre de sublimes plans et de très beaux paysages. Et puis, le film est doté de superbes incrustations sur des reportages d'époque et tout, pour raconter l'histoire d'Amérique et faire plus vrai. Et il faut dire, c'est vraiment bien fait. Et ça fait réaliste. Et c'est très immersif. Et il dit pas que c'est juste énorme. Et ça ensuite, fait réaliste. Les acteurs sont vraiment parfaits. Surtout Tom Hanks, qui est sublime. Il est vraiment très juste, très émouvant dans ce film. Un de ses plus beaux rôles. Voilà, un film beau, tout simplement. Un film riche, tendre, rempli d'émotions et de leçons pour la vie. Un film qui m'a émerveillée. Vraiment, il mérite ses 6 Oscars. Un énorme coup de cœur, un chef-d'œuvre. 6 Oscars. Et ouais. 6 Oscars, waouh. Ça les mérite.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, cette semaine on a maté la Passion du Christ et on en parle tout de suite. Fan de coach sort du buisson en feu. Il n'a aucune blessure. Il se tourne alors vers le berger et lui dit « La Passion du Christ. J'ai vraiment bien aimé ce film car c'est un film puissant. Oh l'enfer. Avec des moments assez forts et chargés en émotions. Ce film est brut et assez bouleversant car il propose des moments de torture d'une rare violence. Perso, j'aurais mis déconseillé au moins 16 ans. Et il faut dire qu'il n'y a pratiquement que ça. Donc, ça va durer des plombs. Donc, ça ne plaira pas à tout le monde. Mais bon, c'est logique, car on nous raconte les dernières heures de Jésus-Christ, Dieu vivant, donc sa souffrance, son sacrifice d'amour, le pardon. Donc niveau scénario, ce n'est pas original, car tout le monde connaît l'histoire. Et si je me souviens bien, ça retranscrit à merveille ce qui s'est passé. Et on voit que c'est un passionné, un croyant qui a écrit et mis en scène tout ça. Et ça ne peut être que Mel Gibson. On sait que ce projet lui tenait à cœur et il le porte à merveille. Mise en scène excellente, photographie propre, il nous fait des plans très symboliques. D'ailleurs, le film est symbolique, avec l'apparition du diable. Et j'ai bien aimé aussi les flashbacks, en 2 mots, qui sont instaurés pendant son calvaire. Mais ils sont trop courts, et j'aurais aimé en voir plus. Mais c'est un choix. C'est le choix du réalisateur, et c'est un excellent choix, car le film est d'une puissance violence rare. Les musiques, qui sont assez prenantes, contribuent beaucoup à cette puissance. Pour finir, les acteurs font très bien leur boulot. Ils nous offrent des interprétations de grande qualité, riches en émotions. Et surtout, le film n'est proposé qu'en VO. Ce qui fait plus réaliste et authentique. Donc voilà, un film historique très violent qui parle beaucoup de la torture de Jésus. Mais c'est un film très fort. À la fin, on se dit comment l'incarnation en tant qu'homme a pu subir et survivre à tout ça. Juste remarquable, comme le film. 5 étoiles. Oui. Magnifique. Merci. Des montagnes de dollars, des montagnes de muscles et des montagnes tout court. Cette semaine, on a maté Cliffhanger et on en parle tout de suite. Et enfin, 5 étoiles, un commentaire de quelqu'un que vous connaissez tous ici. C'est qui? Cliffhanger. Allez. Vraiment un très bon film d'action. Je vais prendre une douche. Un scénario assez classique, un peu à la Die Hard, avec les terroristes qui forcent les héros, car ils veulent un truc spécial. En l'occurrence, encore de l'argent. Mais le scénario est assez prenant et captivant, car ce qui caractérise des autres et ce qui le rend unique et vraiment génial, c'est que l'action se déroule en montagne. Et ça, c'est vraiment énorme. On a le droit à des décors vertigineux, ce qui rend l'action assez stressante, avec un soupçon d'adrénaline, car le vide est toujours présent pour les personnages. Vraiment, on a le droit à une tension assez palpable. Et donc, de ce point de là, c'est vraiment génial. D'accord. Et l'action est appuyée par une réalisation vraiment magnifique, qui nous offre de somptueux panoramas de montagne. Et surtout, des plans de caméra qui donnent l'impression du vide au spectateur. Et c'est le cas de le dire. Vraiment, réalisation qui fait dans l'efficacité, avec une mise en scène très soignée. Ensuite,
Les acteurs sont vraiment très convaincants. Sylvester Stallone est à son habitude vraiment excellent et très charismatique. Un rôle taillé pour lui-même. Si je trouve qu'il manque de combat avec lui, c'est peut-être dû au personnage. C'est peut-être entre parenthèses. C'est un peu autorécursif là. Entre parenthèses, c'est peut-être pas un bagarreur. Les autres acteurs sont eux aussi très convaincants et parfaits dans leur rôle. Et pour finir, les musiques sont vraiment excellents. Surtout le thème principal où il y a des moments de stress. Voilà, un film classique, mais qui se démarque quand même des autres grâce à son action en montage. C'est son gros point fort. Vraiment, très bon divertissement que je conseille pour les fans de Sylvester Stallone. 5 étoiles. Allez, Merci, fan de coach. Une journaliste très téméraire sans cape, un homme super costaud avec une cape et un méchant super costaud qui a une cape par moment. Cette semaine, on a maté Man of Steel et on en parle tout de suite. Et alors, je vais pas vous le faire en entier, mais allez le voir si vous voulez. Hein. C'est un commentaire du 26 octobre 2013 de fan de coach. Et je vais en sauter quelques parties, mais Man of Steel. Allez. Déjà, je conseille vivement à tous de le voir en IMAX 3D, écran géant, son qui fait trembler les murs, car c'est une sacrée expérience qui décuple la puissance du film. Ne serait-ce que de le voir en IMAX 3D, c'est juste mémorable. Et quand le film l'est tout autant. Introduction, 2 points. Allez, je vais vous De le faire tout en temps, entier. l'homme a aimé Superman. Je vais vous le faire en entier. Il est juste titanesque et épique. Depuis le temps qu'on attendait le retour grandiose de Superman, eh bien, ce jour est arrivé. Je ne suis pas déçue car ce film redore le blason du mythique super-héros. Grâce à ce reboot et le retour aux origines juste mémorable, on a le droit enfin à notre Superman. Enfin, il est ancré dans le 21e siècle et il se place haut la main dans les meilleurs films de super-héros de cette génération. Ce super-héros revient sur d'excellentes bases en béton et donne beaucoup d'espoir pour la suite. Pas en béton. Scénario, 2 points. Vraiment, ils ont réinventé le mythe de façon excellente et ils n'eurent pu faire mieux. On commence avec une séquence époustouflante sur Krypton qui met bien en place l'origine de tout ça. Parents de Superman, le méchant. Donc il pose bien le commencement du mythe tout en enrichissant celui-ci avec d'excellentes idées scénaristiques qui collent parfaitement au mythe. Cette première partie, avec ses moments épiques, est riche en action et en émotions, grâce aux parents de Superman qui sont très réussis, grâce notamment aux acteurs. Ensuite, la deuxième partie, on passe directement à l'état adulte de Superman, juste avant qu'il devint Superman. Ainsi, le film introduit un schéma narratif composé de On a envie de faire la flashbacks. musique comme aux Oscars pour lui dire de se Ah non. casser, tu sais, Je sais qu'il y en a Qu'est-ce que c'est à qui ça ne plaise pas. Ils auraient préféré un schéma linéaire, mais moi je trouve qu'il est parfaitement adapté au film et surtout très bien construit. Il l'avait déjà dit de la Passion du Christ. Ce qui rend très bien avec les flashbacks, c'est, ça se trouve il fait des copier-coller, c'est que pendant les choix difficiles du héros, on a le droit à un flashback qui permet de faire avancer le personnage et l'histoire, oui, et de tout en comprendre. informant le spectateur de son enfance. Donc moi, Informé de nos... Non, On mais est bien normalement, informé de son quand t'as enfance. vu plein de films comme fan de coach, tu commences à réussir à hiérarchiser. Alors, pour info, Léa mange un cheesecake. Hein. C'est pour ça que Pardon. elle a pas perdu d'un seul coup la moitié de ses dents. Et le cheesecake de Julie qui est excellent, excellent cuisinière. Il est... Ah oui, il est délicieux. Excellent. Incroyable. Donc moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça renforce le côté psychologique du film. Et cela montre bien que le personnage est torturé et donc plus psychologique, car il se pose plein de questions. D'ailleurs, le personnage est beaucoup plus sérieux, plus sombre, plus paria, plus humain, et donc plus moderne, tout en gardant sa personnalité, ce qui fait de lui un des meilleurs super-héros. Son côté super puissant qui garde encore un côté humble et exemplaire. En parlant des personnages, je trouve qu'ils sont tous vraiment bien travaillés et cohérents avec la nouvelle version. J'ai trouvé la relation Superman-Lois beaucoup plus probable et donc plus réaliste. Et les autres personnages sont Nulle la aussi relation, nulle. réussis et riches Oui. en émotions, parents de Clark. Donc, après tout ça, il devint enfin Superman. Et dès son premier envol, qui est juste mémorable, on voit à merveille que le personnage atteint une jouissance communicative. Car nous, en tant que spectateurs, c'est juste énorme de voir ça. On arrive à la troisième partie, qui est le très grand et long final épique. On n'a jamais vu aussi spectaculaire en termes d'action. On est passé un cran au-dessus. Je dirais un résumé de Michael. Et puis, ceux qui critiquent en disant qu'il y a trop de bordel et qu'il casse tout, moi je trouve que c'est normal, car c'est un combat de dieu, donc ça va pas être Disneyland. Hein. Voilà. Allez, et vous réagissez au 01 42 34 34. Voilà, un combat final long, bien construit, nerveux et épique.
chargé aussi en émotions fortes. Ainsi, on arrive à la fin où il manquait quelque chose à ce fameux film et à ma grande surprise, ils l'ont pas oublié. Et je trouve que ça clôture à merveille le film. Spoiler, bon. Il parle pas du petit bâton, je suis un peu déçue. Non, et il a raté l'essentiel. Allez, il en reste plus pour longtemps. Le mythe est complet. Et donc, les prochains films reposent sur des bases en béton armé. Donc voilà. En acier, apparemment. Scénario bien construit et soigné. Réalisation, 2 points. Alors, alors pour info, il y a de l'acier dans le béton armé. Eh ben c'est bien, ça, moi je suis contente de le savoir. Et du sable, beaucoup de sable. Et côté ça ruine notre réalisation, planète. Oui, exactement. C'est une denrée, comment on dit? C'est non renouvelable le sable. Et Oui, mais on est en train de tout c'est un nom, un adjectif. Quand... Écoutez notre épisode de 20 minutes avant la fin du monde dessus. Non, mais vous le dites l'adjectif là. Je sais pas, je l'ai pas. Si, mais tu sais, c'est quand. Pardon, Julie. C'est une denrée finissable. Enfin, en Oui, gros, on sait. non renouvelable. Mais c'est pas non renouvelable, c'est un nom quand on sait que c'est pas renouvelable, mais qu'on n'arrivera pas à la fin. Bref, pardon. Bah vous réagissez, vous nous envoyez le nom, hein, du coup. Bah une ressource finie quoi. Pas infini. Réalisation. C'est pas ça le nom. Côté réalisation, Zack Julie Snyder, ne se démonte pas. que l'on ne présente plus. Sucker Punch, Watchmen 300, il envoie encore du très lourd et nous réalise ce film de façon magistrale. Il passe un cran au-dessus de tout, surtout des effets spéciaux et de l'action qui sont juste titanesques et impressionnants. On est sur le cul quand on voit ça. Et puis, je trouve que sa réalisation est très réussie et soignée. Même si ses caméras à l'épaule, on voit vraiment bien l'action et les zooms sont parfaitement maîtrisés. Donc voilà, réalisation juste excellente qui nous réserve des scènes d'action bluffantes. Une claque de tous les instants. Musique, 2 points. Julie, il faut que ça s'arrête. Antoine, tu peux nous sortir tes couteaux de cuisine, s'il te plaît. C'est aussi grâce au magistrat de musique on se tape ça, quoi. Hans Zimmer qui nous orchestre des musiques mémorables, rendant le film encore plus puissant et épique. Casting, 2 points. Pour finir, le casting est en platine et juste colossal. Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon, Russell Crowe, Kevin Costner, Diane Lane, Christopher Meloni et tous. Et j'ai bien dit, tous les acteurs sont parfaits, très convaincants, avec de vraies émotions. Henry Cavill est juste énorme en Superman, avec une exceptionnelle palette d'expressions faciales, donc remplie d'émotions. Conclusion finale, 2 points. Voilà un énorme coup de cœur pour un retour aux origines des plus réussis. Un des films de l'année à voir absolument, car c'est tout simplement mémorable et épique. 5 étoiles. Allez, bravo. Bravo. Un ancien flic, des nouveaux robots et une licorne. Cette semaine, on a maté Blade Runner et on en parle tout de suite. Alors j'en ai un petit supplément mais de fan de coach, mais juste pour vous, voilà, je vais pas le lire en entier. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi. Blade Runner, film que j'ai adoré. Mais je laisse la tâche à mon frère d'écrire la critique de son film préféré. J'ai nommé Blade Runner. Blade Runner, film incompris des années 80, mais chef-d'œuvre contemporain. Il a un frère qui écrit des critiques. Ces critiques. C'est un univers étendu. C'est le fan de coach de cinématique universe. Est-ce que tu penses que c'est la version, c'est le jumeau maléfique de fan de coach? Mais il écrit bien ou il écrit comment? Attends, je vous dis juste le début. Attends, mais ça expliquerait un milliard de trucs parce que la question c'est comment un mec qui s'exprime comme fan de coach à l'écrit peut avoir vu autant de films et surtout peut avoir aimé Taxi 4. Ils sont deux. Mais non, mais c'est-à-dire qu'il mate tous les films avec son frère et son frère il est peut-être. Ou alors peut-être que c'est son frère. Je vous lis juste le début, il est très long. Blade Runner, film incompris des années 80, mais chef-d'œuvre contemporain et certainement le meilleur film de science-fiction qui ait jamais vu le jour. Tout d'abord, l'image. L'image est d'une telle perfection. Chaque cadre et plan est magnifiquement bien planté et posé. Non, c'est lui. Non, c'est lui. C'est lui. Donc voilà, Enlève-moi cette vilaine moustache, fan de. Ça se trouve, il nous écoute et maintenant il fait croire que c'est son frère, quoi. Tu vois. S'il nous écoute, vraiment, je le salue très bas. Oui, on l'embrasse très très fort. Un crash d'avion, une bande de jeunes et la mort. Cette semaine, on a maté Destination Finale et on en parle tout de suite. On finit avec fan de coach, évidemment. Il avait noté Destination Finale. Il commence par Destination Finale. Début d'une série culte du cinéma horreur gore qui a su imposer son stylet et ses règles. Son stylet. Ouais, pour l'écran tactile. Et donc avait créé la bonne surprise à l'époque en révolutionnant un peu le genre et avec brio en plus. Car on avait le droit à des scènes de mort intelligents, malines et en parfaite adéquation avec le scénario. Hein, Julie? Oui. Et surtout aussi avec pas mal de suspense et de fausses pistes, ce qui crée toujours la surprise lors des scènes gore. Qui était d'ailleurs franchement réussi et varié. Mais ce qui est tout aussi original, c'est ce fameux tueur,
Cette force mystérieuse qui s'appelle la mort. Et qui, tour à tour, va influer sur des événements pour faire mourir ceux qui devaient mourir. Car le scénario n'est pas sans reste. Et il se doit même très efficace et tout aussi intelligent et original. Car c'est une jeune ado qui devait embarquer dans un avion avec ses amis. Mais il voit l'avion se cracher dans une vision prémonitoire. Et donc il va sauver ses amis. Mais bien sûr, pas le reste de l'avion. Il sauve l'avion, mais pas les gens. Mais ils devaient tous mourir et donc la mort revient les chercher. Il est un peu enroué, fan de coach. C'est un jour où il était malade, je pense. Donc ces pauvres survivants vont devoir affronter et survivre à une mort certaine et obligatoire. Ces pauvres survivants vont devoir survivre. Une mort obligatoire. Ah monsieur, c'est obligatoire. Donc C'est voilà. la procédure quand on bouge les chiottes de l'avion. Hein. C'est mort obligatoire. Ah bah on est emmerdé comme vous. Hein. Donc voilà, scénario bien ficelé et gore, bien dosé entre une bonne dose de sang et surtout de suspense. Et avec tout ça, on a le droit à une réalisation efficace et soignée, dans les scènes de gore. Et ça fait plaisir. Et pour finir, les acteurs sont tous convaincants, rien à redire. Donc voilà, premier épisode qui installe à merveille les bases qui feront toute la force de la série. Donc excellent pioche. C'est frais, c'est original et malin, et c'est gore. Que me demander de mieux? 5 étoiles. Bravo, fan de coach. Un couple qui bat de l'aile, 3 marmots à la dérive et une vieille nanny creepy. Cette semaine, on a maté Madame Doubtfire et on en parle tout de suite. Et on finit sur un ingrédient fort de cette soirée, fan de coach, qui bien sûr nous a laissé un petit commentaire. Alors, allez, à demain. Allez, voilà. allez. Olivier Fais dodo, cola, mon petit frère. Madame Doubtfire, une comédie familiale amusante, drôle, émouvante et touchante à la fois. Vraiment. Il y a tout dans cette comédie pour passer un excellent moment en famille. Déjà, on rigole grâce aux nombreuses scènes cocasses, amusantes, dues ou des personnages principaux, mais aussi dues à l'incroyable performance de Robin Williams, qui est encore une fois sublime et hilarant dans ses rôles. Il campe 2 personnes à la fois. Mais non. Quoi? Ah, mais j'avais pas compris. Deux points. Alors, il nous met une ponctuation 2 points. Le père divorcé qui veut voir ses enfants. Là, il donne son côté émouvant et le côté délirant et amusant. C'est son double rôle de Madame Doubtfire. Où il est méconnaissable physiquement, mais on retrouve toutes les mimiques de ce grand comique. Ensuite, comme je disais, le scénario est vraiment très sympa, car il fait la part du rire et de l'émotion. Parce que qu'on voit que qui veut tout faire pour voir ses enfants et après on voit le délire du personnage. Et puis d'ailleurs, les personnages sont vraiment touchants. C'est pour ça que c'est une bonne comédie familiale. Et puis, on a le droit à un super casting. Robin Williams, Sally Field. Mais il a bien aimé ou pas? Il redit la même chose plusieurs fois. Sally Field, Pierce Brosnan, ainsi que Robert Prosky. Et ils sont tous très drôles et amusants à regarder. Voilà, une comédie qui a tout pour plaire, plein d'humour et de bon sens. Vraiment une comédie que je vous la conseille. Et on peut dire que c'est un classique du genre devenu culte, PS Tendresse. La pièce de théâtre avec Michel Leb est tout simplement marrante. Je vous la conseille. Tout simplement elle nous fait vraiment la pub pour Michel Leb. J'ai de l'affection pour lui. Léon, Forrest Gump et Amélie Poulain. Cette semaine, on a maté Da Vinci Code et on en parle tout de suite. Et ensuite, j'ai un fan de coach 5 étoiles. Oh, le salopard. Je ne ferai pas l'affront d'essayer d'imiter le grand Michael. Mais de fan de coach nous dit Da Vinci Code, une chasse aux indices prenants et palpitante. Bon, je vais malheureusement. Mais fais-le, t'es obligé de le faire. C'est pavlovien. J'ai la voix dans la tête. Tu peux pas ne pas. Qui se passe dans notre très chère ville de Paris. Et ça, c'est classe et ça ajoute toujours un peu de cachet. Ben oui. Cachet, c'est écrit C-A-C-H-R. Un peu de cachet. Ça ajoute toujours un peu de cachet. Et le scénario est basé sur des faits et lieux réels. On prend goût, comme les personnages, à cette partie d'énigmes. Partie d'énigmes. Jusqu'à la fin, qui est la cerise sur le gâteau, avec la magnifique musique de Hans Zimmer qui est très épique. Bon, l'aventure a mal à trouver son rythme au début, mais une fois qu'on arrive au château de Ian McKellen, c'est que du bonheur après.
Et on a le droit à un vrai souffle épique où on a envie de savoir et découvrir la vérité et le Graal. Car oui, c'est la quête du Graal que l'on suit. Donc tout le monde connaît et donc ça peut intéresser tout le monde. Il dit n'importe quoi. C'est drôle. Alors il y a plein de choses que je connais mais qui m'intéressent pas. Et pour finir, j'ai trouvé les personnages intéressants et bien construits. Surtout le trio Robert, Sophie et Sir Leigh. Et donc, il faut le dire, le casting est en or. Tom Hanks, Audrey Tautou et Ian McKellen, Jean Reno. Et ils sont tous convaincants. Surtout encore une fois le trio. Et pour finir, ah, putain. Alors c'est qui le trio? Non mais c'est parce que j'ai oublié. Je suis désolée hein. Et pour finir, ah oui, la réalisation est propre et les différents lieux sont bien utilisés et mis en valeur. Donc voilà, c'est prenant et captivant et surtout, on se prête au jeu de piste et la chasse au trésor. À voir, 5 étoiles. Ah, mais tu l'as très bien fait, C'était Giro. super. Merci, je le prends comme un honneur. L'agent secret au service de Sa Majesté, un tueur aux dents d'acier et un paquet de piles. Cette semaine, on a maté Moonraker et on en parle tout de suite. Et c'est le début de la saison. Et on ne déroge pas aux traditions, aux protocoles et aux bonnes choses. Et j'ai donc un commentaire de quelqu'un qui s'appelle Fan de Coach. Ah oui, bah oui, j'étais obligé. Non, il est pas très long. Qui nous explique? Moonraker. 2 points. 11e mission pour notre plus célèbre, mais aussi pour le moins secret agent secret de Sa Majesté. J'ai nommé Bond, James Bond, alias 007. Je vais essayer de le rendre ultra classe, ce commentaire. Rien de tel que les vacances pour me refaire cette mythique série des James Bond. Ça fait longtemps que je les ai pas vus. Et je vais les critiquer. Et je vais les critiquer selon si ont bien vieilli. Bon, ok, d'accord, c'est raté du coup. Si la qualité est là, les moins positifs, négatives. Et il y a des phrases, je ne comprends pas, je suis désolé. Il revenait de vacances. Hein, non, mais attends, fatigué. Oui. Non, bon, bref. Et cette 11e mission est vraiment très sympa, très divertisse et captivante. Moins bien que l'exceptionnel et unique L'espion qui m'aimait, mais il reste de très, très bonne qualité. Car ce James Bond est réalisé toujours par l'excellent Lewis Gilbert, qui avait donc réalisé L'espion qui m'aimait. C'est pour cela qu'on retrouve dans la qualité dans ce James Bond, mais pas autant que dans le précédent, bien sûr. Cette fois, en innovant. Car en James Bond, on va retrouver cette fois-ci dans l'espace. On sent l'influence 2001, l'Odyssée de l'espace, fait quelques années auparavant. Et on le retrouve dans divers et variés paysages. Notamment l'espace, c'est-à-dire vraiment, quel divers et variés paysages l'espace. Putain. C'est quand même incroyable. Hein. Ce que j'ai adoré, car on le retrouve en Californie, Venise, Rio de Janeiro et dans l'espace. Et on envoie du pays, et ça c'est bien. Ouais, ça c'est bien. De plus... J'en peux plus. J'ai dit, c'est douloureux. De plus, cela est aidé par la réalisation qui est une très bonne fois de très grande qualité. La réalisation met bien en valeur les somptueux décors et la mise en scène est encore une fois très soignée. Elle a un peu plus vieilli que ceux d'avant car là on s'attaque à des décors dans l'espace et tout. Mais ça reste de qualité. Et puis j'ai vraiment adoré, c'est les musiques qui correspondent encore une fois bien à la scène que l'on voit, moment de stress, moment d'action. Ce point-là est encore une fois bien travaillé et moi j'appréciais vraiment. Et là, le générique est sympa et la musique qui est très classe. En parlant de classe, on retrouve un Roger... C'est presque fini. On retrouve un Roger Moore en très grande forme. Toujours aussi classe et marrant. À regard, grâce à son humour passe-partout et ses répliques qui font mouche. Et puis, on retrouve le terrifiant requin, alias Richard Kiel. Toujours aussi colossal, mais il a un tout petit peu changé. Car là... Oh merde, attends, j'en peux plus. Toujours... Il avait pas vu la deuxième page du commentaire. Non, toujours aussi colossal, mais il a un tout petit peu changé dans cet épisode avec un peu plus de cœur et donc un peu moins terrifiant. La James Bond girl, Lois Chiles, est vraiment superbe. Et le méchant Hugo Drax, alias Michael Landell, est vraiment excellent. J'ai bien aimé d'ailleurs son plan. Entre parenthèses, scénario, qui est très captivant et très bien mené. Oui, parce que si t'as aimé son plan, c'est que t'es un nazi en fait. C'est-à-dire que vocabulaire. À part la scène de fin dans l'espace, qui est un peu moins réussie que les autres scènes, mais ça va encore. Voilà, un très bon James Bond qui remplit à merveille son contrat pour assurer le spectacle et être inscrit dans cette série mythique sur l'agent 07. J'ai nommé James Bond. 5 étoiles. Des Albanais qui se font tabasser, des Albanais qui se font torturer, des Albanais finalement morts. Cette semaine, on a maté Tekken et on en parle tout de suite. Et enfin, je sais pas si on a le temps, j'ai un fan de coach.
Allez, On n'a pas le temps. Allez, on a toujours le temps. Qui est, C'est pas vrai, on a le temps, on a le temps. qui est messianique. Hein. Ok. Taken. Ce film est juste énorme, car il m'a tout simplement bluffé, impressionné, captivé et emporté du bout jusqu'à la fin. Non mais sérieux, ce film est juste énorme et d'une efficacité redoutable. C'est incroyable. On n'a pas le temps de s'ennuyer, tellement le film est rythmé et prenant. C'est un truc de ouf. Comme le commentaire. Alors truc écrit T-R-U-C-K. C'est un track de ouf. J'ai jamais vu ça. Et la première fois que je l'ai vu, je sais pas où il veut en venir là. Il faut dire que j'ai une sacrée claque grâce à ce film. Donc j'ai qu'une chose à dire. Bravo. Vraiment, ce film est une pure merveille. Un concentré d'action pur et dur. Une course contre la montre d'une intensité rare et percutante. Comment il arrive à se paraphraser autant, c'est incroyable. Vraiment, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Une seule seconde. Le film dure 1h25. C'est moins long que ton commentaire. C'est court, mais c'est vraiment efficace. Et le film est tellement bien fait. C'est-à-dire que l'histoire, la relation des personnages, est montrée rapidement, mais efficacement. Et ça, c'est énorme. On prend part et on s'attache au personnage. Surtout le personnage de Liam Neeson. Ah oui, surtout. On suit avec intérêt et sans relâche. De plus, la réalisation et la mise en scène est vraiment géniale. Efficace et nerveux. Lors des scènes d'action et de combat, qu'il faut bien dire, sont époustouflantes et très très nerveuses et bien orchestrées. Et moi, je dis bravo. Il a mis 4. J'adore ce mec. Et tout ça grâce à l'excellentissime Liam Neeson, qui est vraiment exceptionnel, unique et très convaincant dans ce rôle du agent du gouvernement à la retraite, aux compétences si particulières, qui va tout, mais alors vraiment tout, faire pour retrouver sa fille qui était kidnappée par les Albanais qui prostituent des filles. Moi je dis bravo à Liam Neeson. Il est vraiment parfait et très fort dans son rôle. Ensuite, le scénario est captivant au possible. C'est un truc de fou. Un truc, encore une fois, truc. 1h25 de pur divertissement action. Vraiment, on s'en prend plein les yeux. Un film qui va à 100 km/h. C'est même pas si rapide. Non, mais c'est pas... Ensuite, l'histoire est simple, efficace et bien amenée. Les personnages sont développés comme il le faut pour qu'on s'y attache, c'est-à-dire qu'on prenne part à leur cause. Surtout le personnage de Liam Neeson. J'adore qu'il traduise s'attache, c'est-à-dire qu'on prenne pas. Ça, il vient de le dire, ça. Surtout le personnage de Liam Neeson. Oui, il y en a deux. Enfin, il y en a un. Et puis j'ai bien aimé la façon de parler histoire de gang de prostitution. Cela fait très réel, très actuel. Oui. Mais surtout, c'est le pamphlet politique. Mais surtout, très choquant. Ce qui apporte une émotion forte, comme la fille qui a été kidnappée. Voilà, ce film est juste énorme. Scène d'action nerveuse, tension palpable pendant tous les films du suspense, des rebondissements, des moments d'adrénaline assurée, acteurs au top. Voilà tout ce qui vous attend dans ce film que je vous conseille absolument. Pour moi, c'est un énorme coup de cœur, mais aussi un véritable chef-d'œuvre du genre. Et vivement Tekken 2, s'il est aussi bon que celui-là, j'ai hâte. 5 étoiles. Magnifique, bravo à lui. Un garde du corps. Cette semaine, on a maté Bodyguard et on en parle tout de suite. Alors, ensuite, on va finir avec l'hommage de fan de coach à Whitney Houston. Bah oui, quand même. Il commence étonnamment par Bodyguard. Bodyguard est vraiment un magnifique film, un classique du cinéma devenu culte. Pour moi, ce film est un énorme coup de cœur. De par sa réalisation qui est juste somptueuse. C'est toujours la même chose. C'est un truc de fou. En fait, on a eu un fan de coach il y a 2 semaines. Mais c'est vraiment exactement les mêmes mots. Des plans de caméra simples, posés redoutablement efficaces. Une réalisation comme on n'en fait plus aujourd'hui. Vraiment admirable, ce qui rend encore plus beau le film. L'histoire est très sympa à suivre, très crédible, avec pas mal de suspense et de rebondissements et aussi une belle tension. Surtout vers la fin. Une fin d'ailleurs qui est juste mémorable. Et l'histoire d'amour entre Frank Farmer et Rachel Maron est vraiment très intéressante et aussi très belle. Magistralement interprétée par Kevin Costner qui est juste énorme. Et forme un beau duo avec Whitney Houston qui est vraiment excellente. Oui. L'action est impeccable et donne du rythme et au film. Impeccable. L'action, elle est impeccable.
Et puis les péripéties sont opportunes. Elle était comment l'action? Ah, elle était impeccable, t'aurais eu. Et la BO signée Whitney Houston est juste exceptionnelle et inoubliable. Voilà, un film qui est vraiment admirable, à voir absolument. Un véritable chef-d'œuvre. R.I.P. Whitney Houston. Ses musiques et ce film resteront éternels. 5 étoiles. Ah, ça c'est beau, sa dernière phrase. Bah oui. Des animaux qui sont gentils, des animaux qui sont méchants et un éléphant turbovicos. Cette semaine, on a maté Dumbo et on en parle tout de suite. Et on finit avec fan de coach. Ah, allez. Dumbo. Ah bah oui. Dumbo. Ben pas du tout, il fait Dumbo. Une classique Disney qui sait vraiment avec toutes les émotions. Franchement, il a raison. T'as toutes les. Tu ressens toutes les émotions. Non mais cela dit, j'ai raté le verbe de la phrase là. Attends, redis. Un classique Disney qui sait vraiment avec toutes les émotions. Je l'ai oublié. Mais qui sait quoi? Car ce dessin qui sait vraiment jouer avec toutes les émotions. Ah oui, d'accord. Car ce dessin animé sait être drôle, touchant, attachant, mignon. Mais il sait être aussi bouleversant, émouvant, triste et assez cruel. Mais c'est ça la magie des classiques Disney. Ils nous touchent sous toutes les coutures. Toutes les coutures. C'est dégoûtant de toucher toutes les coutures. Ouais, c'est un peu malaisant. Hein. Et vraiment, ce film d'animation est juste magnifique. Mais il y a toujours aussi une bonne morale et un message dans leur œuvre. Et celui-là, c'est la différence. Et l'amour d'une mère qui peut avoir à un fils quand il est différent. Car Dumbo est un éléphant qui a la particularité d'avoir des grandes oreilles. Et donc tout le monde va se moquer de lui et sa mère va le protéger, mais elle va être enfermée. Et pendant un résumé de Michael. Et pendant tout le dessin animé, Dumbo va se trouver son ami unique, une souris, et il va essayer de prouver que sa différence peut être un avantage qui peut le rendre exceptionnel. Mais tu vas jamais essayer de prouver ça. Donc voilà, histoire vraiment attachante, poétique et qui vous prend au cœur. Et puis, toute cette émotion ne serait pas aussi forte s'il n'y avait pas les si belles musiques. Bah c'est vrai. Elles sont juste magnifiques et prennent tous aux tripes. Ça aussi, ça Disney. Raconter une histoire avec des musiques. Et pour finir, pour ce qui est de la réalisation et de l'animation, sont du classique Disney, donc c'est improbable et c'est juste magnifique. Donc voilà, un très beau film animé rempli de tendresse et de rire. Un Disney en anthologie, 5 étoiles. Oh, merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, cette semaine on a maté Le Nom de la Rose et on en parle tout de suite. Amen. Et on finit, figurez-vous, avec fan de coach. Et il a mis 3. Oula. Wow. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il dit... Mais il a pas tout compris, je pense, non? Il dit... Juste énorme. Attends, parfois il met 3, mais il est dithyrambique, donc peut-être que ça va. Je vois la longueur du truc. C'est la première fois depuis que j'ai fait mes critiques sur Allociné et depuis que j'ai regardé Ville que je suis assez perplexe et ne sachant pas quoi penser d'un film. Mais c'est pas vrai. Mais... En vue de très bonnes critiques sur les sites et des éloges qu'on fait dessus, je suis encore plus indécis. Franchement, c'est un film complexe et assez torturé à regarder car il est très malsain, assez sale côté visuel. Et le scénario nous livre des points de vue sur la religion pas très catholique. Donc on peut dire qu'il casse du sucre, tout clairement. Ça va dire. Je vais vous dire mon ressenti. Je suis mitigé, mais il y a pas mal de qualités qui elles-mêmes sont très très bien équilibrées. Déjà la réalisation, on a le droit à un français. Jean-Jacques Hano qui a fait Stalingrad, le remake de Frères. Pour ce film, il instaure une ambiance très dégueulasse, très froide, avec une mise en scène qui sait mettre en valeur les majestueux décors moyenâgeux, ses grands tours. Il y a toujours de super plans, comme celui des escaliers dans la salle secrète. Non, vraiment, l'ambiance est très prenante et maîtrisée de A à Z. Bon, après, donc c'est bien. Oui. Après, la scène de sexe. On aurait pu éviter, hein. On aurait pu éviter car elle est très prononcée quand même. Oh non. Pas d'interdiction en plus, c'est limite de l'érotisme et c'est typiquement français de montrer autant. Mais bon, c'est un détail. Ensuite, le scénario, c'est un gros point fort. Une enquête assez prenante avec pas mal de mystères et de ce côté religieux très fortement aggravé et remis en question. Puisqu'il y a une série de meurtres qui commence dans un monastère isolé. Et un moine enquêteur va prendre l'affaire avec son jeune apprenti. Mais après tout cela, va révéler une énorme crise existentielle sur la religion avec un bon twist final. Pour ce qui est de l'ambiance, du côté historique, c'est prenant mais le tout reste assez mal rythmé. Des fois on a du mal à suivre. L'enquête est un peu trop souvent laissée de côté par des anecdotes. Par contre, plus on avance, plus ça devient intéressant. Surtout vers la deuxième moitié du film, donc c'est déjà ça. Et pour finir, les acteurs sont parfaits pour leur rôle qui doivent pas être faciles à jouer. Et Sean Connery est toujours aussi imposant.
Voilà, c'est pas un film qui m'a spécialement plu, mais au moins je l'ai vu. Mais j'avoue qu'il pourra bien plaire. À voir au moins une fois. 3 étoiles.